Chapitre 1. Sable mouvant. Wade Mercer a essuyé la condensation du miroir de sa salle de bain. Regardant le reflet, il reconnut à peine 42 ans, avec plus de sel que de poivre dans ses cheveux autrefois noirs, des yeux profonds qui avaient perdu leur étincelle il y a des années. Il passa une main sur sa mâchoire chauve, se demandant depuis quand il avait commencé à avoir l'air si vaincu. Les sons de sa femme, les rires de Vanessa, provenaient de la cuisine en contrebas. Sa sœur Heather lui rendait visite pour la 3e fois cette semaine. Ces visites laissaient toujours Wade se sentir comme un étranger dans sa propre maison, les deux femmes passant à un ton silencieux chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Ce ne sont que des potins de famille, disait Vanessa avec ce sourire d'entraînement qui n'atteignait jamais ses yeux. Wade a rajusté sa cravate, une Calvin Klein bleu marine que Vanessa lui avait achetée pour son anniversaire 5 ans plus tôt. C'était le seul article de créateur de sa garde-robe et elle ne le laissait jamais l'oublier. Vous devez avoir l'air digne si vous voulez que Tran vous prenne au sérieux, avait-elle dit, faisant référence à son beau-frère, qui avait proposé à contre-cœur à Wade un poste chez Lowell Industries après la réduction des effectifs de sa précédente entreprise. Wade était chef de projet chez Griffin Technologies depuis 15 ans avant les licenciements. Il était désormais analyste opérationnel de niveau intermédiaire chez Lel, un calculateur glorifié avec la moitié de son ancien salaire et aucun respect. La maison dans laquelle il vivait, un bâtiment de style néocolonial dans le quartier aisé de Beacon Hill à Boston, avait été acheté à des jours meilleurs. Les remboursements du crédit immobilier devenaient de plus en plus difficiles à gérer, ce que Vanessa lui rappelait lors de leurs disputes de plus en plus fréquentes. « Bonjour », a déclaré Wade en entrant dans la cuisine où Vanessa et Heather étaient assises devant l'îlot de marbre, des tasses à café de créateur et des mains manucurées. Heather Lel, grande blonde et perpétuellement critique, lui a adressé un mot, « Grande réunion aujourd'hui, Wade ». La question contenait une subtile moquerie. Il s'était habitué aux projections trimestrielles. Répondit-il en versant du café dans une tasse ébréchée que Caleb, son fils issu de son premier mariage, avait fabriqué à l'école primaire. Vanessa a vérifié sa montre Cartier, un cadeau de ses parents le jour de leur mariage. N'oubliez pas que nous dînons avec les Holland ce soir. Preston a dit qu'il pourrait avoir une piste sur quelque chose de plus approprié pour vous. L'implication était claire, après 3 ans chez Lel Industries, Wade était toujours considéré comme un employé temporaire, quelqu'un qui avait besoin d'être réparé par les riches relations de Vanessa. Je serai là, a déclaré Wade, sachant que la soirée consisterait à le voir tranquillement évalué et jugé insuffisant par le cercle social de Vanessa. En partant, il aperçut un SMS sur le téléphone de Vanessa, il est parti, appelle-moi. Un nœud s'est formé dans l'estomac de Wade, mais il a repoussé cette sensation. Il ignorait les signes depuis des mois. Les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, l'intérêt soudain pour le fitness qui l'ont amené à quitter la maison dans des tenues qui semblaient conçues pour tout sauf l'exercice. Chez Lel Industries, Wade était assis dans son bureau exigu, en train d'examiner des feuilles de calcul lorsque son téléphone de bureau a sonné. « Merck » a-t-il répondu. « Mon bureau. » C'était désormais Tran Lel, PDG, beau-frère et homme qui faisait comprendre quotidiennement que l'emploi de WDE était une faveur envers Vanessa, et non une reconnaissance de ses capacités. Le bureau d'angle de Tran était entièrement en verre et en chrome, avec une vue sur le port de Boston qui soulignait la distance de pouvoir qui les séparait. Tran lui-même était allongé sur une chaise ergonomique qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Wade. Sa silhouette athlétique était vêtue d'un costume sur mesure qui criait du vieil argent. « Fermez la porte », dit Tran sans lever les yeux de son ordinateur. WDE s'exécuta, remarquant la présence de Lawrence Byrne, le directeur financier de Lel, assis raide dans un fauteuil en cuir. L'expression de Burns était illisible derrière des lunettes à monture métallique. « Vous êtes avec nous depuis 3 ans maintenant », Tran commença enfin à croiser les yeux de WDE. « Et même si j'apprécie l'harmonie domestique que votre emploi ici a facilité, le conseil d'administration met en œuvre des changements structurels. » WDE sentit sa poitrine se serrer. Tran a répondu avec un léger sourire. « Votre département est en train d'être consolidé avec l'analyse. Malheureusement, il n'y aura pas de place pour vous dans la nouvelle structure. » Les mots me frappent, vous laissant partir. « Bien sûr, Laurence s'occupera des détails, je suis sûr que vous allez atterrir sur vos pieds. » Plus que le colère. Wade regarda tour à tour les deux hommes, réalisant que cela avait probablement été planifié depuis des semaines, peut-être même à la connaissance de Vanessa. Lorsque Wade a demandé, sa voix était étonnamment ferme, « Aujourd'hui sera votre dernier jour. » Intervint Byrne en faisant glisser un dossier sur le bureau. « Tous les documents sont ici. »
Les RH ont déjà préparé votre chèque final. Wade a pris le dossier sans l'ouvrir. Ma femme était-elle au courant? L'hésitation momentanée de Tran était une réponse suffisante. Ce n'est pas pertinent pour cette discussion, je vois. Wade a dit, même si ce qu'il voyait allait bien au-delà de ce bureau. Les pièces se mettaient en place, la distance récente de Vanessa, la présence accrue de Heather, les conversations chuchotées. Alors que Wade emballait ses maigres affaires dans une boîte en carton, son téléphone portable sonna avec un SMS de Vanessa Tran a appelé, nous devons parler ce soir, ne soyez pas dramatique à ce sujet. Wade remit le téléphone dans sa poche sans répondre. Pour la première fois depuis des années, une émotion différente remplaçait sa résignation, quelque chose de tranchant et de clarifiant. Il n'était pas seulement en colère, il était réveillé. Dans le parking, Wade a placé sa boîte dans le coffre de sa vieille BMW, une autre relique de jours meilleurs. Alors qu'il fermait le coffre, une voix l'appela, Wade Mercer. Il se tourna pour faire face à un inconnu, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et aux yeux perçants, vêtu d'un costume simple mais visiblement cher. Je m'appelle Solomon Blackfield, dit l'homme en lui tendant une carte de visite. J'ai suivi votre carrière avec intérêt. Peut-être pourrions-nous discuter de votre avenir pendant un déjeuner. Wade regarda la carte, Solomon Blackfield, fondateur de Blackfield Ventures. Pourquoi seriez-vous intéressé par moi, a demandé Wade, méfiant quant au timing. Le sourire de Salomon était énigmatique. Disons simplement que je reconnais le potentiel lorsque les autres le manquent, et je surveille Lowell Industries depuis un certain temps. Vous pourriez être exactement ce que je cherchais. Alors que Wade se rendait au restaurant, Solomon avait laissé entendre qu'il ne pouvait pas savoir que cette rencontre fortuite serait le premier domino d'une chaîne qui allait remodeler tout et chacun dans sa vie. Chapitre 2. Masque et miroir. La salle à manger privée du Metropolitan Club ressemblait à un autre monde, Wade n'en avait entrevu qu'à travers les histoires que Vanessa avait ramenées de ses déjeuners avec Heather. Dans leur cercle social, Solomon Blackfield a commandé une bouteille de vin sans consulter le prix. Ces mouvements témoignent de la confiance désinvolte de quelqu'un qui a appartenu à Griffin Technologies pendant 15 ans, passant d'analyste junior à chef de projet, a déclaré Solomon, passant en revue la carrière de Wade de mémoire, puis réduit ses effectifs lors de son acquisition, atterrissant chez Lowell Industries où vous avez été systématiquement mis à l'écart malgré des évaluations de performance toujours solides. La surprise de WDE a dû se lire sur son visage, je fais mes devoirs, monsieur Mercer, a expliqué Solomon, surtout lorsque j'envisage un investissement important, un investissement dans ce que Wade a demandé. Je viens d'être viré ce matin. Et vous, répondit simplement Salomon, plus précisément, dans ce que vous pourriez faire avec le bon soutien et sans influence contraignante. Le serveur arriva avec son vin, versant 2 verres d'un riche bourgogne avant de disparaître à nouveau. Pendant votre séjour chez Griffin, vous avez développé un système de gestion des stocks qui a augmenté l'efficacité de 34%, a poursuivi Solomon Schellel. Votre analyse trimestrielle a identifié des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement qui, si elles avaient été corrigées, leur auraient permis d'économiser des millions, recommandation que Tranlel a ignorée. Wade regarda l'homme plus âgé. Comment sais-tu tout cela? Comme je l'ai dit, je fais mes devoirs. Je sais aussi que Tranlel dirige son entreprise avec des méthodologies obsolètes et des projets vaniteux. Le conseil d'administration le garde à cause du nom de famille, mais l'industrie est un château de cartes. Salomon se pencha en avant. Que diriez-vous si je vous disais, je souhaite acquérir l'industrie et je veux que vous dirigiez la nouvelle entreprise après l'acquisition? Wade a failli s'étouffer avec son vin. C'est absurde. Je n'ai ni l'expérience ni les qualifications nécessaires pour diriger une entreprise de cette taille. Les pouvoirs sont des papiers, monsieur Mercer. Ce qui compte, c'est la vision et l'exécution. Vous avez les deux. Ce qui vous manque, c'est la confiance et les opportunités. Salomon sourit. Je vous propose ce dernier. Le premier, vous devrez le trouver par vous-même. Alors que le déjeuner avançait, Salomon exposa sa proposition. Wade rejoindrait Blackfield Ventures en tant que consultant tout en étudiant en privé les vulnérabilités de l'aile. Ensemble, ils formeraient une nouvelle société, Meridian Technologies, avec Wade comme PDG. Blackfield fournirait le capital nécessaire pour acquérir l'industrie le moment venu. Pourquoi, moi? A demandé Wade. Enfin, il doit y avoir des dizaines de cadres plus qualifiés que vous pourriez embaucher. L'expression de Salomon devint sérieuse. J'observe le fonctionnement de Tran MDR depuis des années.
Il a rejeté plusieurs offres de partenariat de ma part, toujours condescendant, pensant toujours que son nom de famille le rend intouchable. Je veux quelqu'un qui comprend les faiblesses de l'aile de l'intérieur, quelqu'un avec l'intelligence nécessaire pour voir les opportunités que les autres rataient, si je suis parfaitement honnête, quelqu'un avec une motivation personnelle pour aller jusqu'au bout. Wade ressentit un frisson. Vous connaissez ma relation avec Tran. Je sais que c'est ton beau-frère. Je sais qu'il vous a embauché à contre-cœur et vous a licencié sans pitié. Ce genre de traitement a tendance à aiguiser la concentration. Après le déjeuner, Wade s'est assis dans sa voiture, la carte de visite de Solomon à la main. L'offre semblait impossible. Trop beau, trop pratique, trop parfaitement aligné avec la colère qui couve en lui. Pourtant, l'alternative était de rentrer chez Vanessa avec la nouvelle de son licenciement, de faire face à sa déception et de commencer le processus humiliant de mendier du travail auprès de ses relations. Son téléphone avait sonné tout au long du déjeuner, des SMS de Vanessa exigeant des mises à jour, lui demandant s'il venait dîner avec les Hollandes. Il n'avait répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, il a appelé Solomon Blackfield et a accepté son offre. Wade est arrivé à la maison à 8 heures. Alors qu'après l'heure où il était censé rencontrer Vanessa pour un dîner avec les Hollandes, la maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans la cuisine. Il trouva Vanessa assise sur l'île, toujours habillée pour le dîner, un verre de vin à moitié vide devant elle. « Tu as manqué le dîner » dit-elle d'une voix tendue, avec une colère maîtrisée. Preston t'attendait. J'ai dû trouver des excuses. Wade s'est servi un whisky, en prenant son temps, avant de répondre, j'étais occupé. Elle a ri, incrédule, occupé à faire quoi? Vous vous sentez désolé pour vous-même? Tran m'a appelé cet après-midi. Bien sûr qu'il l'a fait. Wade l'interrompit. A-t-il appelé avant ou après avoir décidé de me virer? L'hésitation momentanée de Vanessa a confirmé ce qu'il soupçonnait déjà, c'est une décision commerciale, Wade. Ces choses arrivent. Preston a déclaré qu'il pourrait occuper un poste dans le service marketing de son entreprise. La charité de Preston ne m'intéresse pas. Ne soyez pas ridicule. Vous avez besoin d'un travail. J'en ai un. Wade a répondu, observant attentivement son expression. J'ai reçu une offre aujourd'hui. La surprise est apparue sur les traits de Vanessa. De qui? Solomon Blackfield. Je travaillerai directement avec lui sur une nouvelle entreprise. Les sourcils parfaitement dessinés de Vanessa se levèrent, Solomon Blackfield, l'investisseur en capital risque. Son ton passa de dédaigneux à calculateur. C'est inattendu. Quel poste? Consultant exécutif pour l'instant, avec potentiel d'évolution. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, Wade a vu un véritable respect dans les yeux de sa femme, ou du moins l'approche la plus proche qu'elle pouvait gérer. Il est révélateur qu'elle n'ait pas posé de questions sur le salaire ou les responsabilités, mais seulement sur le prestige de la relation que nous devrions célébrer, a-t-elle déclaré. Sa colère antérieure s'est mystérieusement évaporée. Je pourrais l'inviter les MDR à dîner ce week-end. Heather serait impressionné et Tran, je préfère garder ça entre nous pour le moment. Wade l'interrompit. Pas besoin d'en parler à la famille jusqu'à ce que les choses soient plus réglées. Vanessa parut déçue mais hocha la tête, si c'est ce que tu veux. Elle resta debout à lisser sa robe. Je vais me coucher, ne veille pas trop tard. Alors qu'elle l'embrassait sur la joue, le premier geste affectueux depuis des semaines, Wade sentit une odeur d'eau de Cologne inconnue, pas la sienne, certainement pas Preston Holland. Après son départ, Wade versa un autre whisky et ouvrit son ordinateur portable. Il a accédé au compte de téléphone portable familial et a examiné les enregistrements d'appels et de SMS des 3 derniers mois. Le schéma était indéniable, des dizaines d'appels et des centaines de SMS entre Vanessa et un numéro qu'il reconnut comme étant la ligne privée de Tran. Les eurodatages racontaient leur propre histoire, des appels lorsque Wade était au travail, des SMS tard dans la nuit, des communications qui allaient bien au-delà des liens familiaux. Un groupe particulier s'est démarqué, une vague d'appels. La veille de son licenciement, Wade a fermé l'ordinateur portable, une froide clarté s'installant sur lui. L'humiliation qu'il avait ressentie ce matin-là se transformait en quelque chose de plus dur, de plus ciblé. Solomon lui avait offert une opportunité, certes, mais aussi quelque chose d'encore plus précieux, un chemin vers la justice. Son téléphone sonna avec un SMS de Solomon. Rendez-vous demain 9h, mon bureau, apportez votre point de vue sur les faiblesses opérationnelles de LOL. Le vrai travail commence maintenant.
Wade finit son whisky et monta à l'étage. Vanessa dormait déjà, ou faisait semblant de l'être, alors qu'il rassemblait son oreiller et une couverture. « Où vas-tu » marmonna-t-elle sans ouvrir les yeux. « Chambre d'amis » répondit-il. « Je ne veux pas te déranger. » Elle ne s'y opposa pas, ce qui lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Dans la solitude de la chambre d'amis, Wade commença à prendre des notes sur l'industrie, ses vulnérabilités, ses faiblesses, les projets que Tran avait mal gérés. Au matin, il avait rempli un cahier avec les débuts de ce qui allait devenir la chute de Tranlel et peut-être aussi de sa femme. Chapitre 3. La morsure de la trahison. Blackfield Venture occupait le 38e étage d'une tour étincelante du centre-ville de Boston. Son espace de réception est une étude de richesse discrète. Des lignes épurées, des couleurs douces et des œuvres d'art originales. Wade ne se sentait clairement pas à sa place dans son costume décontracté alors que la réceptionniste l'escortait jusqu'au bureau de Solomon. « Ah, monsieur Mercer. » Salomon le salua, se levant de derrière un immense bureau. Juste à temps, il désigna un coin salon où une jeune femme attendait déjà. « Voici Nadia Reeves, ma directrice stratégique. Elle travaillera en étroite collaboration avec vous sur ce projet. » Nadia avait peut-être 35 ans, des traits nets et des yeux alertes. Ça ne manquait de rien. Sa poignée de main était ferme, son évaluation de Wade ouvertement curieuse. « Salomon fait l'éloge de vos capacités analytiques », a-t-elle déclaré. « J'ai hâte de voir si vous êtes à la hauteur du battage médiatique. » La réunion a duré 3 heures au cours desquelles Wade a présenté son analyse de l'industrie, sa chaîne d'approvisionnement obsolète, sa structure de gestion pléthorique, son échec à s'adapter aux tendances émergentes du marché. Solomon et Nadia écoutaient attentivement, l'interrompant parfois avec des questions qui poussaient Wade à approfondir ses connaissances. « Impressionnant », dit Nadia quand il eut fini. « Vous avez identifié des faiblesses qui ne seraient évidentes pour personne sans une connaissance interne. Une pause cependant, je suis curieux de connaître votre enjeu personnel dans tout cela. Salomon a mentionné que tu avais récemment été licencié de l'aile. » Wade croisa son regard fixement. « Oui, par mon beau-frère, Tranlel. » Je vois que Nadia a échangé un regard avec Salomon. La dynamique familiale complique les choses seulement si vous les laissez faire. Wade a répondu. Salomon sourit, en effet, ce qui nous amène à la phase suivante. Il fit glisser un dossier sur la table. Ceci est votre lettre d'offre officielle. Vice-président exécutif des opérations chez Meridian Technologies, notre nouvelle entreprise. Le salaire est indiqué à la page 3. Wade ouvrit le dossier et faillit le laisser tomber lorsqu'il vit le chiffre tripler ce qu'il avait fait à l'aile. C'est généreux, a-t-il réussi. C'est le taux du marché pour quelqu'un de vos capacités. Salomon a répliqué, examinez-le, signez-le et nous pourrons commencer le vrai travail demain. Alors que Wade partait, le contrat de construction était signé et une nouvelle carte d'identité de l'entreprise dans sa poche. Il se sentait comme une personne différente de celle qui était entrée dans le bureau de Tran la veille. Son téléphone affichait 5 appels manqués de Vanessa. Il les a tous ignorés. Au lieu de cela, il s'est rendu dans un café de l'autre côté de la ville et a appelé son fils, Caleb, maintenant âgé de 20 ans et en 2e année à NYU. Papa Caleb avait l'air surpris. Il ne s'était pas parlé depuis des semaines. Une autre victime de la vie familiale de plus en plus tendue du WDE. Tout va bien, tout change. Wade a répondu, j'ai quitté l'industrie. Nouveau travail, nouvelle direction. Maman a mentionné qu'oncle Tran avait l'intention de te laisser partir, dit alors immédiatement Caleb, semblant regretter ses paroles. Je veux dire, ta mère le savait. La confirmation n'aurait pas dû faire de mal. Il s'en doutait déjà, mais en entendant cela de la bouche de son fils, il a tordu le couteau. Elle et tante Heather en parlaient. La semaine dernière. Quand j'ai appelé, Caleb a admis à contre-cœur. Je suis désolé papa, j'aurais dû te prévenir la semaine dernière alors que Vanessa dormait encore à côté de lui, alors qu'elle faisait encore comme si tout était normal. Elle savait que son licenciement allait arriver. Ce n'est pas ta faute, attends, assura son fils. Mais j'apprécierais que vous gardiez ma nouvelle position secrète. Pour l'instant, je travaille avec Solomon Blackfield sur un projet important. Caleb siffla Blackfield. Sérieusement. C'est une avancée majeure par rapport à l'aile. Oui, c'est attendez, d'accord. Que diriez-vous de venir bientôt à Boston pour une visite? Nous pourrions rattraper notre retard correctement. J'aimerais ça, dit Caleb, l'air vraiment content, le week-end prochain,
peut-être. Après avoir dit au revoir, Wade s'est assis à regarder les gens se précipiter devant la vitrine du café, chacun absorbé par ses propres préoccupations. Son téléphone sonna à nouveau, Vanessa envoyant maintenant un SMS « Où es-tu ? Heather et Tran viennent dîner. Vous devez être ici. » Le dernier endroit où Wade voulait être était à une table avec Tran et Heather faisant semblant de être polis alors qu'il se réjouissait de son licenciement. Il a répondu, travaillant tard avec la nouvelle équipe, n'attendez pas. Puis il a éteint son téléphone et s'est dirigé vers le seul endroit où il savait qu'il pouvait penser clairement, la bibliothèque publique de Boston. Là, entouré par l'industrie tranquille, Wade a commencé à planifier son avenir et à démanteler soigneusement son passé. 3 semaines se sont écoulées dans un flou d'activités. Wade a emménagé dans un appartement d'entreprise fourni par Blackfield Venture, disant à Vanessa qu'il avait besoin d'être plus proche du travail pendant la phase critique de démarrage. Elle n'a pas discuté, semblait presque soulagée. Travailler les horaires sont si longs qu'il est plus pratique de rester au centre-ville pendant la semaine. Wade trouvait ironique son souci des apparences, étant donné ce qu'il savait maintenant. Son enquête sur sa relation avec Tran avait fourni plus de preuves qu'il n'en souhaitait, des relevés de cartes de crédit montrant les frais d'hôtel alors qu'elle était censée être au spa les week-ends avec Heather, les données de localisation de son téléphone montrant des visites régulières dans un appartement à Cambridge appartenant à une société Shell de l'aile industrie. La trahison était complète, pas seulement une liaison, mais un bouleversement complet de sa vie. Tran n'avait pas seulement accepté le poste de Wade. Il avait pris sa dignité, sa femme et presque son avenir. Mais cet avenir se dessinait désormais de manière inattendue. Sous le mentorat de Solomon, Wade faisait de Meridian Technologies ce qui allait devenir le concurrent le plus important de l'aile. Il recrutait des talents clés, développait des systèmes propriétaires basés sur les innovations antérieures de WDE et accumulait discrètement des actions Lowell par l'intermédiaire de divers proxys. Nous sommes presque prêts pour la phase 2, a annoncé Solomon lors de sa réunion stratégique de vendredi. Nadia et Wade étaient assis en face de lui et examinaient les dernières projections d'acquisition. Les résultats du 2e trimestre de l'aile seront annoncés le mois prochain. Nos renseignements suggèrent qu'ils seront nettement inférieurs aux attentes. Tran a caché ses faiblesses grâce à une comptabilité créative, a confirmé Wade. Mais ils ne peuvent pas dissimuler l'échec du projet Westlake. Cela va affecter durement leurs résultats. Quand cela se produira, leurs actions chuteront, a poursuivi Nadia. Nous augmenterons notre position et au 3e trimestre, nous serons prêts à agir, a terminé Solomon, ce qui m'amène à une question importante, Wade, êtes-vous prêt pour la suite? Ce ne sera pas seulement une transaction commerciale pour vous, c'est personnel. Wade a pensé aux mensonges de plus en plus transparents de Vanessa, à la condescendance suffisante de Heather lors de sa dernière visite à la maison, à la cruauté désinvolte de Tran en le licenciant après des années de service. Je suis prêt, dit-il fermement, ce qu'il n'a pas partagé, c'est la façon dont il avait passé ses soirées à documenter méticuleusement la liaison de Tran et Vanessa. Des liens entre les décisions commerciales de Tran et leurs relations, construisant un dossier qui détruirait non seulement la carrière de Tran, mais également son mariage et sa réputation. Bien, Salomon hocha la tête, parce que demain soir, c'est la fondation Hudson. Gala Lowell Industries est un donateur majeur, ce qui signifie que Tran sera là avec les membres du conseil d'administration que nous devons influencer. Il est temps de présenter au milieu des affaires le nouveau PDG de Meridian Technologies. Attendez, figé, PDG, je pensais que j'étais vice-président exécutif. Salomon sourit. C'était la première phase. La phase 2 nécessite une personne ayant un intérêt personnel dans le résultat. Les formalités administratives ont été finalisées. Ce matin, Nadia a remis à Wade un autre dossier, son nouveau contrat avec un titre et une rémunération qui constituaient son précédent accord. Écoute Poulery, tu as plus que fait tes preuves ces dernières semaines, dit-elle. La question est, êtes-vous prêt à passer sous le feu des projecteurs? Une fois cela fait, il n'y aura plus de retour à l'anonymat. Wade pensait à la vie qu'il avait vécue, à l'érosion progressive de sa valeur personnelle, aux humiliations silencieuses, aux trahisons, grandes et petites. Il pensa à Vanessa et Tran, à la remarque acerbe de Heather lorsqu'il avait perdu son emploi. Maintenant, elle va enfin te quitter. J'ai fini de me cacher, dit-il en signant le contrat d'une main ferme. Qu'il voit exactement qui je suis devenu. Ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir, c'est la rapidité avec laquelle cette révélation arriverait ou à quel point elle modifierait radicalement la vie de toutes les personnes impliquées. Chapitre 4. Ascendant de l'ombre. Le gala de la Hudson Foundation a transformé le musée des Beaux-Arts de Boston en un paysage de richesse et d'influence,
des lustres en cristal projetant une lumière prismatique sur des artefacts inestimables et des liens encore plus précieux. Wade ajusta son smoking sur mesure, bien loin du costume usé qu'il portait au bureau de Tran quelques semaines plus tôt, et inspecta la pièce avec des yeux nouvellement confiants. Salomon se matérialisa à côté de lui, flûte de champagne à la main. « Votre première soirée en tant que PDG de Meridian », a-t-il déclaré en passant le poids au verre. Nerveux concentré, corrigea Wade en acceptant le champagne. Tran vient d'arriver avec Heather. Les membres du conseil d'administration de Lowell Industries se trouvent à proximité de l'exposition égyptienne. Solomon suivit son regard vers Tran qui tenait la cour, Heather à son bras, dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Votre femme ne l'a pas accompagnée ce soir. Vanessa a envoyé un texto plus tôt, affirmant qu'elle souffrait de migraine. Wade a répondu, son ton neutre, une excuse commode. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'il avait engagé un enquêteur privé pour documenter où se trouvait Vanessa. Bradford Cole était discret, minutieux et surveillait actuellement l'appartement secret de Vanessa et Tran à Cambridge. Le président du conseil vient de nous remarquer. Salomon murmura, allons-nous commencer? Ce qui a suivi était une masterclass en réseautage stratégique. Solomon a présenté Wade à l'élite des affaires de Boston en tant que visionnaire derrière le système révolutionnaire d'intégration de la chaîne d'approvisionnement de Meridian Technologies, un système basé sur les idées rejetées par Tran. Chez l'EL, Wade a parlé avec une confiance née d'une préparation et d'une véritable expertise, discutant des tendances du marché et des innovations technologiques avec une clarté qui a attiré du coin de l'œil des cercles croissants d'auditeurs intéressés. Il remarqua que Tran prenait conscience du changement d'attention, son expression s'assombrissant alors qu'il essayait d'identifier le nouveau venu suscitant un tel intérêt. Qui est-ce avec Solomon Blackfield? Wade a entendu Tran demander à un membre du conseil d'administration, le nouveau PDG de Meridian. Apparemment, le membre du conseil d'administration a répondu, un type brillant vient d'expliquer comment il révolutionne l'espace dans lequel l'EL se bat. Le moment de reconnaissance, quand il est arrivé, était tout ce que Wade aurait pu espérer. Le visage de Tran passa de la curiosité au choc, puis à la rage à peine dissimulée. En l'espace de quelques secondes, il s'est excusé de sa conversation et s'est dirigé vers Wade Heather, traînant de manière incertaine derrière Wade. La voix de Tran était pleine de force et de jovialité. Quelle surprise inattendue! Je n'avais pas réalisé que vous connaissiez Salomon. Wade se tourna, s'accordant un moment pour apprécier l'inconfort de Tran avant de répondre, Tran Heather, ravi de vous voir tous les deux. Son sourire n'atteignit jamais ses yeux. Salomon et moi travaillons ensemble depuis. Peu de temps après mon départ de l'EL, il a reconnu des opportunités que d'autres avaient manquées. Salomon tendit la main à Tran. Monsieur de l'EL, nous nous sommes croisés lors d'événements auparavant, même si vous avez toujours été trop occupé pour une conversation de fond. Wade fait l'éloge du potentiel de l'EL, voire de son leadership actuel. La critique implicite n'a pas échappé à Tran, dont la poignée de main est devenue préjudiciable. Les yeux de Heather parcoururent les hommes, son instinct social sentant le danger. Meridian Technologies, dit-elle, en se concentrant sur le sujet le plus sûr. Je ne crois pas le connaître. Nous sommes relativement nouveaux, a répondu Wade, mais en croissance rapide, en particulier dans les secteurs où les entreprises établies n'ont pas réussi à innover. Il s'est tourné vers Tran. Nos systèmes d'intégration attirent déjà des clients qui trouvent les approches traditionnelles insuffisantes. Le double sens planait dans l'air entre eux. Avant que Tran puisse répondre, Nadia a rejoint leur cercle, tablette à la main. Monsieur Mercé, j'ai les projections que vous avez demandées, dit-elle alors, feignant la surprise de voir les LEL. Oh, je suis désolé, je vous interromps? Pas du tout. Attendez, lui a assuré Heather, voici Nadia Reeves, notre directrice stratégique. Nadia, voici Tran l'EL, PDG de l'EL Industries, et le sourire de sa femme Heather était professionnellement agréable. Monsieur l'EL, votre entreprise a fourni des informations précieuses sur les domaines dans lesquels Meridian peut améliorer les pratiques établies de Tran, n'est-ce pas? En effet, je suis surpris qu'il ait des connaissances aussi détaillées étant donné son rôle limité au sein de notre entreprise, limité par conception. Peut-être que Salomon est intervenu doucement. Heureusement, nous croyons qu'il est important de permettre aux talents de s'épanouir. Si vous voulez bien nous excuser, le gouverneur vient d'arriver et Wade devrait faire sa présentation. Alors qu'il s'éloignait, Wade entendit Heather siffler à Tran, le saviez-vous? Pourquoi Vanessa n'a rien dit? La soirée s'est poursuivie de la même manière,
Wade établissait des liens tandis que Tron devenait de plus en plus agité, tentant de contrer le buzz croissant de Meridian avec des affirmations de plus en plus désespérées sur la position de MDR sur le marché. Au moment où Wade se préparait à partir, son succès était évident dans les cartes de visite qui remplissaient sa poche et les invitations à des réunions privées avec des investisseurs et des clients potentiels à l'extérieur. Alors que le voiturier apportait sa nouvelle Tesla, autre symbole de sa transformation, le téléphone de Wade sonna avec un SMS de Bradford Call. La cible A a rencontré la cible B à Cambridge, à 20h17. Preuve photographique sécurisée. Retour à la surveillance des cibles A et B, Vanessa et Tran. L'excuse de la migraine exposée pour justifier le mensonge. Alors que Wade rentrait à son appartement professionnel, il s'autorisa un moment d'émotion brute. Pas de chagrin ou de trahison, mais une colère froide et clarificatrice qui cristallisa sa détermination. Dans son appartement, Wade a ouvert son ordinateur portable et sécurisé des fichiers. En examinant les preuves, Bradford avait déjà fourni des photographies de Vanessa et Tran entrant et sortant de l'appartement de Cambridge à plusieurs reprises. Actes horodatés de leur rencontre coïncidant avec leurs excuses auprès de leurs conjoints respectifs. Des transferts financiers montrant que Tran finançait les dépenses personnelles de magasinage de Vanessa depuis au moins 2 ans. Le plus accablant était une chaîne de courrier électronique. Bradford avait récupéré d'une sauvegarde dans le cloud des messages téléphoniques de Vanessa entre elle et Tran discutant du licenciement de WDE des semaines avant que cela ne se produise, planifiant comment gérer la réaction de WDE, plaisantant même sur son inévitable réponse pathétique. Il prendra probablement les restes que Preston lui offrira. Vanessa avait écrit « Il se contente toujours de moins que ce qu'il mérite. C'est pourquoi il est si facile à contrôler. » La réponse de Tran avait été encore plus tranchante. Une fois qu'il ne sera plus attaché à l'aile, nous aurons plus de liberté. Heather remarque à peine mon emploi du temps, mais l'avoir sous les pieds au bureau devient fastidieux. Wade ferma l'ordinateur portable. Son cheminement se cristallise avec une parfaite clarté. La stratégie commerciale d'acquisition de l'aile industrie se déroule exactement comme prévu. Les relations de Solomon, l'expertise de Nadia et les connaissances privilégiées de WDE se combinent pour créer un élan imparable. Mais le calcul personnel nécessiterait un traitement séparé, avec un calendrier parfaitement orchestré. Son téléphone sonna, Vanessa appelant pour la 3e fois dans la soirée. Répondit-il, curieux de savoir quel nouveau mensonge elle offrirait à Wade. Elle parut soulagée, puis passa rapidement à l'irritation. « Pourquoi tu n'as pas répondu ? J'étais inquiet, n'est-ce pas ? » Son ton était neutre, ne révélant rien. « Comment va ta migraine ? » Une légère pause, mieux. Le médicament a finalement fait effet. Où es-tu ? Il est tard chez moi. Le gala a duré longtemps, gala, une véritable confusion dans sa voix. Quel gala ? L'événement de la Fondation Hudson ? Assez éclairant. J'y ai rencontré ton beau-frère. Une autre pause plus longue. Cette fois, Tran était à un événement caritatif avec Heather. Wade a confirmé. Il a semblé surpris de me voir, presque aussi surpris que moi que tu n'aies pas mentionné ta migraine lorsque nous avons parlé ce matin. C'est arrivé soudainement. Vanessa balbutia, tu sais comment il. Bon. Tu rentres à la maison ce week-end. Wade réfléchit attentivement à sa réponse. Pas ce week-end, j'ai des réunions. Mais je pense que nous devrions bientôt planifier un dîner, peut-être la semaine prochaine, pour célébrer mon nouveau poste. Nouveau poste. L'intérêt aiguisa son ton. Est-ce que quelque chose a changé ? Tout a changé, a répondu Vanessa Wade. J'ai été nommé PDG de Meridian Technologies. Nous prévoyons de l'annoncer publiquement la semaine prochaine. Le silence choqué à l'autre bout du fil était satisfaisant. Lorsque Vanessa reprit la parole, sa voix s'était transformée en mépris, remplacée par une chaleur calculatrice qui aurait pu le tromper autrefois. Wade, c'est merveilleux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Nous devrions absolument célébrer. Je pourrais inviter les LOL, les Holland, en faire un événement approprié, parfait. Wade a accepté. Je vais faire en sorte que mon assistant se coordonne avec vous et, Vanessa, assurez-vous que vous êtes disponible. C'est un événement que vous ne voudrez pas manquer. Après avoir terminé l'appel, Wade a envoyé un SMS à Salomon, accélération approuvée, commencez la phase 3. La réponse est venue immédiatement, comprise, rapport des contacts du conseil, stock bas, déstabilisant déjà le calendrier d'acquisition mis à jour.
Wade s'est versé un scotch et se tenait à ses fenêtres de sol au plafond, regardant les toits illuminés de Boston. Dans l'un de ces bâtiments éloignés, les industries de Lowell ont continué à exploiter le fait que, en moins de 30 jours, il appartenait à l'homme que Tran avait si négligemment rejeté. Et ce n'était que le début de ce que Wade prévoyait de lui enlever. Chapitre 5. Liaison dangereuse. La transformation de Wade Mercer s'est poursuivie avec une précision méthodique. S'il y a 3 mois, il avait été invisible, négligé à LOL, ignoré à la maison. Maintenant, il devenait impossible d'ignorer les technologies Méridien. L'ascension rapide a dominé les conversations commerciales à travers Boston. Leur système d'intégration innovant, construit à partir des idées que Tran avait rejetées, révolutionnait la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour une liste croissante de clients du Fortune 500. L'évaluation de l'entreprise avait triplé en 6 semaines, alimentée par les connexions de Salomon et le leadership visionnaire de WDE. À l'intérieur du siège élégant de Meridian, Wade a assisté à des projections d'acquisition avec Nadia et leur équipe juridique. Les chiffres ont raconté une histoire convaincante. Le stock de l'industrie de Lowell était en chute libre à la suite d'un rapport trimestriel désastreux. Tran avait tenté de blâmer les conditions du marché, mais les analystes avaient souligné les défaillances du leadership et le sous-investissement systématique de l'innovation. Nous approchons du seuil, a observé Nadia, mettant en évidence des chiffres sur son comprimé. Une autre baisse de 5% et notre offre Tinder devient viable. Le conseil aura la responsabilité fiduciaire de le considérer. Wade hocha la tête de la satisfaction, réchauffant sa poitrine et notre intelligence à bord du sentiment. 7 des 11 membres ont exprimé des préoccupations privées au sujet de la direction de Tran, a répondu Dexter Bishop. Leur conseil juridique de Charpentry discute ouvertement des options de remplacement. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Qu'en est-il du dîner ce week-end, a demandé Nadia. Cela se déroule-t-il toujours comme prévu? Le sourire de Wade a été asséché, absolument. Vanessa a travaillé sans relâche sur la liste des invités. Le président du conseil d'administration de Lowell Industries a confirmé hier, tout comme plusieurs actionnaires clés. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est sa conversation privée avec Bradford Cole ce matin-là. L'enquêteur avait livré un dossier complet documentant l'affaire de Tran et Vanessa, photographie, dossier financier, transcription de SMS et reçu hôtelier couvrant 2 ans. Le plus précieux était un enregistrement de l'appartement de Cambridge capturé via des méthodes que Bradford avait assuré que Wade était techniquement légal s'ils étaient éthiquement ambigus. À ce sujet, Tran et Vanessa ont discuté non seulement de leur relation, mais de leur orchestration du licenciement de WDE et de leur plan pour ses actifs restants une fois que Vanessa a divorcé de lui. Il ne se battra jamais pour rien, Vanessa avait dit sa voix froide avec mépris. C'est sa faiblesse fondamentale. Il me donnera la maison juste pour éviter la confrontation. Une fois la division finalisée, nous pouvons considérer nos options. Tran avait répondu. Heather n'accordera jamais de divorce sans tout prendre, mais avec la bonne pression. La conversation avait confirmé ce que WDE avait soupçonné. Leur plan ultime impliquait que Tran quitte Heather pour Vanessa une fois que Wade avait été pleinement dévêné de ses actifs et de sa dignité. Maintenant, Wade a vérifié sa montre. S'il n'y a rien d'autre, j'ai un rendez-vous pour le déjeuner. La mystérieuse réunion hebdomadaire de Nadia a noté avec un sourcil levé. Un jour, vous devrez nous dire qui attire une telle attention de notre PDG. WDE sourit simplement en rassemblant ses affaires tout en temps. Sa destination était un petit restaurant italien à Cambridge. Assez sans prétention pour éviter l'attention, assez prestigieux pour assurer l'intimité, son compagnon du déjeuner attendait déjà, Heather Lell. Wade impeccablement habillée et visiblement nerveuse. Elle le salua, tension évidente sous son sourire pratiqué. Cela devient tout à fait un événement régulier. Merci d'avoir continué à me rencontrer, a-t-il répondu, prenant place. Je sais que la discrétion est importante pour vous. Leur premier déjeuner il y a 3 semaines avait été un risque calculé, Wade tendit la main à Heather, suggérant directement une conversation privée sur les questions concernant les 2 familles. Sa curiosité avait submergé son dédain initial, en particulier lorsque Wade avait laissé entendre des préoccupations financières concernant les industries de Lowell qui pourraient affecter sa richesse personnelle. Ce qui avait commencé comme un exercice de collecte d'informations était devenu quelque chose de plus complexe. Heather, s'est-il avéré, était plus nette que son extérieur de mondaine le suggérait et de plus en plus méfiant envers les activités de son mari. J'ai examiné ces opportunités d'investissement que vous avez mentionnées, a-t-elle déclaré après avoir commandé. Le timing semble avantageux,
en particulier étant donné les récents défis de l'aile, Wade hocha la tête. Le fonds de Salomon a toujours surpassé le marché. Étant donné les incertitudes auxquelles les industries de l'aile sont confrontées, la diversification serait prudente. Tran insiste sur le fait que tout est sous contrôle, a déclaré Heather, étudiant l'expression de WDE. Il affirme que ce ralentissement est temporaire. Et vous le croyez? WDE gardait son ton neutre. Le rire de Heather avait peu d'humour. J'ai arrêté de croire tout ce que mon mari dit. Il y a quelque temps, elle a pris une gorgée d'eau, son regard direct, tout comme j'imagine que vous avez développé un scepticisme similaire à propos de Vanessa. La référence directe à leurs problèmes conjugaux respectifs s'est tenue entre eux lors des déjeuners précédents. Ils avaient maintenu la fiction selon laquelle leur réunion portait uniquement sur les questions financières, avec seulement des références obliques aux préoccupations personnelles. Que suggérez-vous exactement, Heather? Elle se pencha en avant. Je suggère que nous cessons de faire semblant. Vous ne m'avez pas invité à déjeuner parce que vous êtes préoccupé par mon portefeuille d'investissement et je n'ai pas accepté parce que j'avais besoin de conseils financiers. WDE a soigneusement considéré sa réponse. Avoir Heather comme allié plutôt qu'un adversaire pourrait accélérer considérablement ses plans, mais seulement si sa motivation s'alignait avec ses objectifs. Pourquoi avez-vous accepté alors? Parce que, contrairement à mon mari, je peux reconnaître quand l'équilibre des pouvoirs a changé. Ses ongles parfaitement entretenus tapotaient contre la nappe. Tran a été distrait, secret, l'entreprise échoue sous sa direction et soudain, l'homme qu'il dénigrait depuis des années, est la toute nouvelle réussite commerciale de Boston. Son sourire a tourné en calcul. Je trouve la symétrie intéressante. Et que voudriez-vous de cette conversation, en supposant que nous sommes honnêtes avec la protection, a-t-elle répondu sans hésitation. Tran a déplacé des actifs, modifiant les autorisations de compte. Je crois qu'il se prépare à un changement significatif, qui ne me profiterait pas. Wade a maintenu son expression neutre, bien qu'intérieurement, il était satisfait que Heather avait identifié indépendamment la menace sans connaître sa nature spécifique. Vous croyez que Tran prévoit de vous quitter? Ce n'était pas une question, mais Heather a quand même répondu. Je sais qu'il l'est. Ce que je ne sais pas, c'est avec qui, quand ou ce qu'il prévoit de prendre avec lui. Ses yeux se sont rétrécis, mais je soupçonne que vous pourriez avoir des idées. Ce fut le moment de décision stratégique, combien de révélations, combien de retenues. Les articulations blanchissent autour de son verre à l'eau, avec qui je le partage. Pendant notre mariage s'est soumis à une division, y compris son intérêt contrôlant pour l'industrie, a noté Wade, que le contrat de contrainte aborde spécifiquement. Les sourcils de Heather se levèrent. Vous avez vu mon accord prénuptiel. J'ai vu suffisamment de documentation juridique pour comprendre les points pertinents. Wade a répondu en douceur. Si Tran engage des procédures de divorce, en particulier dans des circonstances impliquant l'infidélité, votre situation financière serait considérablement renforcée et les industries de l'aile seraient davantage déstabilisées, créant des opportunités de restructuration stratégique. La compréhension est apparue dans les yeux de Heather. Vous prévoyez d'acquérir l'aile. Meridian Technologies explore plusieurs opportunités de croissance. Wade a répondu diplomatiquement. Les vulnérabilités actuelles de l'aile en font une cible attrayante et mon mari perdrait le contrôle de son entreprise familiale. Le sourire de Heather est devenu authentique. Comme délicieusement approprié. Elle a étudié Wade. Mais pourquoi me dire tout cela? Je pourrais avertir Tran, vous le pouviez, a reconnu Wade, mais vous ne le ferez pas parce que cela ne sert pas vos intérêts. Si Tran sait ce qui s'en vient, il accélérera ses propres plans, y compris les manœuvres financières qu'il fait pour vous désavantager. Heather considérait cela puis hocha la tête. Nous avons donc des intérêts alignés, au moins temporairement. Que proposez-vous exactement? Un partenariat limité, a répondu Wade. Je vous fournis une preuve suffisamment d'infidélité de Tran pour garantir votre situation financière. Vous restez publiquement favorable à Tran jusqu'au moment critique, l'empêchant de soupçonner ce qui arrive. Et quand est ce moment critique? Le dîner à mon domicile ce samedi, a déclaré Wade. Les membres clés du conseil d'administration et les actionnaires seront présents. Tran, Vanessa et vous une révélation publique? Heather semble surpris. Cela semble théâtral. Parfois, le théâtre sert un objectif, a répondu Wade, surtout lorsque le public comprend les décideurs qui ont besoin de comprendre que les changements de leadership ne sont pas des décisions commerciales mais des impératifs moraux. Heather l'a étudié, réévaluant.
Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des industries de Lowell pour vous, n'est-ce pas? C'est personnel. Wade a rencontré son regard directement, tout comme votre intérêt ne concerne que la sécurité financière. Nous voulons tous les deux la justice, Heather. La différence est que je me suis positionné pour le livrer. Après le déjeuner, ils se sont séparés d'une nouvelle compréhension. Wade a fourni à Heather des preuves sélectionnées de l'affaire de Tran, suffisamment pour la convaincre de sa gravité, sans encore révéler l'implication de Vanessa. Cette révélation particulière a été réservée au samedi soir. Alors que Wade retournait dans les bureaux de Meridian, son téléphone a bourdonné un texte de Vanessa, la liste des invités finales confirmée pour samedi, 32 participants, y compris toutes vos demandes, appelés traiteurs et fleuristes. Besoin autre chose? Ude sourit au ton avide. Depuis l'apprentissage de son nouveau poste, Vanessa s'était transformée en épouse attentive qu'elle avait prétendu être au début de leur mariage. La performance aurait été convaincante s'il n'avait pas vu la vérité non filtrée de son mépris. Tout semble parfait, a-t-il répondu. Ce dîner doit être mémorable. Ce serait en effet mémorable, mais pas dans la façon dont Vanessa imaginait. De retour à Meridian, Wade a trouvé Salomon attendant dans son bureau, préoccupation inhabituelle sur son visage. Nous pouvons avoir une complication, a déclaré l'homme plus âgé sans préambule. Tranlell a demandé une réunion privée avec moi demain. Son assistant était vague dans l'objectif mais a mentionné les intérêts commerciaux et la collaboration potentielle. Wade a considéré ce développement. Il est désespéré. Le conseil d'administration se retourne contre lui. Le stock chute et maintenant sa femme se prépare tranquillement à la guerre. Il cherche des alliés partout où il peut les trouver, où il a identifié notre stratégie et tente de le contrer. Salomon a suggéré, dois-je prendre la réunion absolument? Wade a décidé, laissez-le croire qu'il pourrait y avoir une bouée de sauvetage. Plus il a de faux espoirs, plus la chute sera dévastatrice. Salomon a étudié Wade, son expression, réfléchi, cela est devenu très personnel pour vous. C'était toujours personnel, a répondu Wade pour Tran, pour Vanessa et maintenant pour moi. La différence est qu'ils ne m'ont jamais vu comme une menace. Son sourire était froid. C'est sur le point de changer. Chapitre 6. Ambition fatale. Le matin du dîner a pris une poussée dramatique appropriée, des orages s'éclaircissant pour révéler un ciel de Boston vierge, comme si l'univers lui-même approuvait le calcul à venir. Wade se tenait dans la chambre principale de la maison Bacon, il ajustant sa cravate tandis que Vanessa se précipitait sur la finalisation des détails. Le fleuriste a livré les mauvaises pièces maîtresses. Elle se désagrégea, pressée à l'oreille, j'ai besoin des hortensias bleues, pas blancs. C'est inacceptable. Elle a couvert l'embout buccal. Wade, à quelle heure Salomon arrivera-t-il? Devrions-nous l'assurer à votre droite ou à la tête de la table? Mon droit? Répondit Wade, la regardant à travers le miroir. L'hôte est assis à la tête. La semaine dernière avait été une étude fascinante dans l'adaptation humaine. Une fois que Vanessa a appris le nouveau statut de WDE en tant que PDG de Meridian, son comportement s'était complètement transformé. Fini le dédain à froid, remplacé par une performance de la femme dévouée qui aurait impressionné les critiques de Broadway. Elle l'a touché davantage, a ri de ses commentaires, l'a consulté sur les décisions des ménages qui n'auraient pas été justifiées auparavant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Wade avait continué à surveiller ses communications avec Tran. Leur message s'était devenu de plus en plus frénétique alors que la position de l'industrie s'est détériorée. Qu'est-ce que Wade planning avec ce dîner, avait envoyé des SMS hier. La moitié de mon conseil a accepté des invitations sans me consulter. C'est juste sa triste tentative de montrer son nouveau poste, avait répondu Vanessa. Il a toujours eu désespérément la validation. Utilisez-le à votre avantage. Charmez les membres du conseil d'administration. Rappelez-leur l'héritage bas. Salomon Blackfield a demandé une réunion aujourd'hui. Il pourrait être ouvert à l'investissement plutôt qu'à l'acquisition. J'ai besoin que tu saches ce que Wade sait. Je vais gérer, Wade. Vous vous concentrez sur Salomon. Nous pouvons nous rencontrer après le dîner pour comparer les notes. Le calcul sans vergogne aurait blessé Wade une fois. Maintenant, cela a simplement renforcé sa détermination. Timing parfait, a déclaré Vanessa, terminant son appel alors qu'un texte est arrivé sur le téléphone de WDE. Qui c'est? Nadia? Il a répondu honnêtement, confirmant quelques détails pour l'annonce de lundi.
Ce qu'il n'a pas partagé, c'est le contenu, les documents d'acquisition finalisés, les votes de procuration garantis. Le président du conseil a confirmé le soutien. Nous sommes prêts. Elle travaille le week-end. Demanda Vanessa avec un intérêt superficiel. C'est ça le dévouement. Le succès nécessite un sacrifice. Répondit Wade, rencontrant les yeux de sa femme dans le miroir. Certaines personnes comprennent cela mieux que d'autres. Un scintillement de malaise a traversé les traits de Vanessa avant de le masquer avec un sourire. Je devrais vérifier les traiteurs. Les premiers invités arrivent. 1 heure après son départ, Wade a ouvert son coffre-fort et a retiré une enveloppe scellée contenant des copies des preuves qu'il avait compilées, dossiers financiers, photographies, transcriptions et les conversations enregistrées les plus accablantes entre Vanessa et Tran. Des copies supplémentaires avaient déjà été distribuées pour sécuriser les emplacements avec des instructions de livraison à des personnes spécifiques dans certaines circonstances. Ce soir, ces circonstances s'aligneraient parfaitement. Le dîner a commencé par une précision calculée. Wade et Vanessa ont accueilli les invités dans le foyer de leur maison Beaconville. Une collection soigneusement organisée d'élites commerciales de Boston, dont 6 membres du conseil d'administration de Lowell Industries, les principaux actionnaires et les chiffres influents de l'industrie. Salomon est arrivé tôt comme prévu, engageant le président du conseil d'administration dans la conversation sur les tendances du marché tout en évitant soigneusement la mention spécifique des industries LOL. Nadia a circulé avec une facilité pratiquée, ses conversations apparemment décontractées, tout en renforçant stratégiquement les forces et l'innovation de Meridian. Tran et Heather sont arrivés 40 minutes après les premiers invités, un mouvement de pouvoir destiné à établir une importance. La poignée de main de Tran était trop ferme. Son sourire s'est tendu alors qu'il félicite Wade pour le succès de Meridian. Tout à fait le rassemblement, a observé Tran, regardant autour de la foule influente. Salomon a mentionné que vous travaillez ensemble depuis un certain temps. Je suis surpris que Vanessa ne l'ait jamais mentionné. Ma femme respecte la confidentialité. Wade a répondu en douceur, une qualité que j'ai toujours appréciée. À côté de Tran, le sourire de Heather possède de nouvelles connaissances, un avantage dangereux qui a rendu la Trente inconfortablement à l'aise, sans comprendre pourquoi. La preuve que Wade avait fournie avait confirmé ses soupçons sur l'infidélité de son mari, bien qu'elle ne connaissait toujours pas l'identité de l'autre femme. Cette révélation viendrait avec un timing précis. Le dîner a procédé à l'apparence d'une excellente nourriture normale, d'un vin qui coule et d'une conversation qui a habilement navigué entre les plaisanteries personnelles et les idées commerciales. Wade, assis à la tête de la table avec Salomon à sa droite et le président du conseil bas à sa gauche, a joué l'hôte gracieux tout en surveillant les courants subtils de tension. Vanessa, à la fin opposée, a maintenu ses performances parfaitement, bien que Wade ait remarqué ses regards de plus en plus fréquents sur son téléphone. Sous la table, Tran, assis entre les membres du conseil d'administration, travaillait désespérément pour contrôler le récit, mettant l'accent sur l'héritage de l'aile et minimiser les revers récents. Alors que le dessert était servi, Wade se leva et tapota son verre pour l'attention. Je tiens à remercier tout le monde de nous avoir rejoints ce soir, a-t-il commencé, en particulier pendant des moments aussi intéressants dans notre industrie. Son regard a balayé la table, s'attardant momentanément sur l'expression de plus en plus difficile de Tran. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur les rumeurs concernant les technologies Meridian et notre croissance récente. Plutôt que de répondre à la spéculation, j'ai demandé à Salomon de faire une brève annonce. Solomon Rose, sa présence faisant autorité qui attire une attention immédiate. Merci, Wade. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, Meridian Technologies a acquis stratégiquement des postes dans des entreprises complémentaires. Ce qui n'a pas été la connaissance publique jusqu'à présent, c'est l'ampleur de notre ambition. Il s'arrêta pour effet. Lundi matin, nous annoncerons une offre d'appel d'offres pour Lowell Industries à une prime de 15% par rapport à la valeur marchande actuelle. La table a éclaté dans des murmures choqués. Tran Alfrose, face flushing. C'est absurde. Le conseil d'administration ne serait jamais réellement. Tran a interrompu le président du conseil d'administration. Compte tenu de la situation actuelle de LOL, le conseil a la responsabilité fiduciaire de considérer toute offre légitime. Il se tourna vers Salomon. Bien que je sois surpris, c'est la première que nous entendons parler, pas entièrement la première. Salomon a répondu. J'ai eu des discussions confidentielles avec plusieurs membres du conseil d'administration au cours des dernières semaines. L'offre officielle sera présentée lundi, mais nous voulions que les principales parties prenantes l'entendent personnellement plutôt que par le biais de communiqués de presse.
Wade a regardé le drain de couleur du visage de Vanessa à mesure que les implications sont devenues claires. Ses yeux se sont éloignés de Tran, qui avait l'air physiquement malade. Ceci est une prise de contrôle hostile. Tran a géré, a du mal à maintenir le sang-froid. Il n'y a rien d'hostile à offrir une juste valeur aux actionnaires. Wade a contré calmement, en particulier lorsque la direction actuelle a supervisé une baisse de 40% de la valeur de l'action sur 2 ans. Les membres du conseil d'administration de Lowell ont échangé des regards, leurs expressions confirmant ce que Wade savait déjà, il s'était préparé à cette possibilité, peut-être même l'accueillir. Dans l'intérêt de la transparence, a poursuivi Wade, je devrais répondre à la question évidente de mon ancien emploi avec LOL Industries. Certains pourraient percevoir un conflit d'intérêts. Son sourire ne tenait aucune chaleur. Pour être complètement transparent, il existe des éléments personnels liés aux professionnels dans cette situation. L'atmosphère s'est déplacée, l'épaississement des tensions alors que les invités sentaient des courants plus profonds sous la discussion commerciale. Wade, la voix de Vanessa tenait un avertissement alors qu'elle saisissait finalement la direction de ses commentaires. Ce n'est peut-être pas le lieu approprié pour l'honnêteté. Wade interrompit. Je ne suis pas d'accord lorsque l'éthique personnelle et professionnelle est compromise simultanément, en s'adressant à l'une sans l'autre serait incomplète. Il a retiré l'enveloppe de sa veste, le plaçant sur la table. Il y a 3 mois, j'ai été licencié de LOL Industries lors d'une réunion qui a duré moins de 5 minutes. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, mais j'ai confirmé depuis, c'est que mon licenciement était prévu des semaines à l'avance avec la pleine connaissance non seulement de Monsieur Lel, mais de ma femme allaitement, et des changements inconfortables ont ondulé autour de la table. Wade, tu t'embarrassais. Tran a tenté, bien que sa voix manque de conviction. Non, je fournis simplement le contexte, a répondu Wade. Contexte qui comprend l'affaire de 2 ans entre le PDG de LOL Industries et l'épouse d'un employé qu'il a délibérément miné et jeté. Le silence était absolu. Maintenu à cet effet par le biais d'une société Shell de Lowell Industries, une utilisation inappropriée des ressources des entreprises que les actionnaires pourraient trouver concernant la tâche. Frappé Ical. Ce n'est pas comme ça que les gens civilisés se comportent. Vanessa a tenté, sa voix tremblant, diffusant des questions privées en public. Je crois que votre belle-sœur a dit quelque chose de similaire quand j'ai perdu mon emploi. Wade a répondu, maintenant, elle va enfin vous laisser, citer, regardant les yeux de Heather s'élargir par ses propres mots jetés, suivis de rire à mon malheur. Vous semblez tous les deux trouver ma démolition professionnelle amusante. Je retourne simplement la courtoisie. Le dîner s'est dissous dans un chaos à peine contrôlé. C'était extraordinairement efficace, a-t-elle dit tranquillement. Bien que ce ne soit pas quoi je m'attendais à ce que nous ayons discuté des intérêts alignés. I believe in comprehensive solution, Wade replié. Will this impact your approach? Heather glanced at Tran, who is now cornered by 2 board members and the company's largest individual shareholder. Not at all if anything, it strengthened my position considerably. She turned back to way. The prenup HAS specific clause regarding infidelity with family members. Tran wanted just lose control of the company, et LL lose everything. As the last guest departed, Tran finally confronted Wade directly. Isirlier le calcul a tout à fait abandonné. Imprévu. Il n'y a rien que vous puissiez faire que je n'ai pas déjà prévu. Wade a interrompu les produits de l'acquisition lundi. Quelles que soient vos actions personnelles, le conseil d'administration vous a effectivement abandonné. Votre femme consulte déjà des avocats en divorce et quant à Vanessa, il a jeté un coup d'œil à l'endroit où sa femme se tenait seule, abandonnée par son amant et son cercle social. Je crois qu'elle purgera sa propre phrase. Après que tout le monde soit parti, Wade a trouvé Vanessa dans la cuisine en chargeant mécaniquement du cristal dans le lave-vaisselle, une activité qu'elle aurait normalement laissée pour la femme de ménage. Pourquoi, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Vous auriez pu demander le divorce en privé. L'acquisition aurait pu se poursuivre sans cela. La même raison, vous et Tran avez discuté de mon licenciement des semaines avant que cela ne se produise, au lieu de le gérer professionnellement. Wade a répondu, la même raison pour laquelle Heather s'est moquée de moi quand j'ai perdu mon emploi. Parce que certaines leçons exigent que les conséquences publiques soient correctement apprises. Vanessa s'est finalement transformée en lui, maquillage des larmes silencieuses. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je me déplace en permanence dans mon appartement du centre-ville. Elle a dit amorti la fin de votre exécution. La vengeance qu'il avait orchestrée n'était pas simplement professionnelle ou personnelle.
C'était existentiel, remodelant le paysage même dans lequel ils opéraient tous. Et ils commençaient à peine le chapitre 7. Les dommages collatéraux lundi matin ont dû à l'orchestrer du chaos précis. À 9 heures, Meridian Technologies, Tinder propose des informations financières dominantes, les analystes se précipitant pour évaluer les implications tandis que les actionnaires ont célébré la prime. À midi, le conseil d'administration de l'EL avait annoncé une réunion d'urgence pour évaluer l'offre, bien sans mentionner la contribution ou le leadership de Tran. Dans la salle de conférence brillante du siège de Meridian, Wade a examiné les réactions du marché en temps réel avec Salomon et Nadia. Le stock de Lowell avait bondi sur l'annonce tandis que les Méridiens ont poursuivi sa montée constante. Un vote de confiance clair des investisseurs. Le conseil d'acceptera mercredi, a prédit Salomon. Étudier l'analyse. Nos conversations privées avec des membres clés confirment qu'ils ont complètement perdu confiance en Tran. Les révélations de samedi ont simplement accéléré une conclusion inévitable. Et Tran lui-même a demandé, bien qu'il connaissait déjà la réponse de ses différents canaux d'information. Nadia a consulté sa tablette, actuellement barricadée dans son bureau, refusant les appels des membres du conseil d'administration et ignorant les conseillers juridiques. Nos sources rapportent qu'il est là depuis 5 heures déchiqueter des documents et tenter d'accéder aux serveurs sécurisés. Effort fait au dos, a noté Wade. Le conseil d'administration a limité son accès au système hier par mesure de précaution. En parlant de précaution, Salomon a intervenu, avez-vous parlé avec votre fils ? La publicité entourant cette acquisition inclura inévitablement des éléments personnels, compte tenu de votre histoire avec l'EL. Wade hocha la tête, Caleb arrive cet après-midi. Je voulais qu'il entende tout directement de moi avant que le récit des médias ne prenne forme. Ce que Wade n'a pas partagé, c'est sa préoccupation quant à la réaction de Caleb. Leur relation s'était améliorée ces derniers mois, avec des appels réguliers et des visites de week-end, mais Wade avait soigneusement évité de discuter de toute l'étendue de ses plans pour l'EL et pour Vanessa. Caleb avait toujours été proche de sa belle-mère, ne voyant que la façade soigneusement cultivée qu'elle a présentée au monde. La pétition de divorce a été remise à votre femme ce matin. Nadia a continué. Son avocat a déjà demandé une consultation d'urgence. Compte tenu des preuves, ils lui conseilleront probablement de s'installer rapidement et tranquillement. Elle ne le fera pas, a répondu Wade avec certitude. Vanessa ne se rend pas facilement, même lorsque la défaite est inévitable. Elle se battra jusqu'à ce que chaque option soit épuisée. Cherchez ensuite à négocier à partir de l'effet de levier imaginé. Son téléphone bourdonnait d'un texte. Heather Lell, avec qui il avait établi une alliance inhabituelle, divorce déposé ce matin. Audience d'urgence accordée en raison de circonstances extraordinaires, gel temporaire sur tous les actifs conjoints approuvés et bloqués du siège social de la société par la pensée. Vous devriez savoir. Wade sourit légèrement. Heather s'était avéré être un opérateur formidable à part entière, se déplaçant avec une efficacité impitoyable autrefois fournie avec les munitions dont elle avait besoin. Le faible mariage est officiellement terminé, a-t-il informé Salomon et Nadia. Heather a obtenu à la fois un gel des actifs temporaires et le retrait de Tran des promesses de l'entreprise. Timing impressionnant, a fait remarquer Salomon. On pourrait presque soupçonner la coordination. WDE a simplement incliné sa tête, ne confirmant ni de l'observation. S'il n'y a rien d'autre, je dois me préparer à l'arrivée de Caleb. Le trajet vers l'aéroport de Logan a donné à Wade le temps de contempler la conversation à venir. Caleb avait mûri considérablement pendant son séjour à NYU, développant une indépendance réfléchie qui a rendu Wade fier. Mais il avait également hérité de la loyauté de son père, une qualité qui pourrait rendre la trahison de Vanessa particulièrement difficile à traiter. Wade a repéré Caleb immédiatement parmi les passagers arrivant, grand et dégingandé, comme Wade avait été à 20 ans, mais avec une foulée confiante que Wade n'avait développée que récemment, ils ont embrassé brièvement la maladresse initiale de leur relation d'amélioration, toujours entièrement résolue. Tout à fait la campagne publicitaire, vous avez commencé, a fait remarquer Caleb en se dirigeant vers le parking. Votre entreprise est partout dans les nouvelles financières. Quelque chose sur l'acquisition de l'entreprise de l'oncle Tran. La manière décontractée de Caleb faisait référence à Tran, oncle, a rappelé à Wade à quel point il avait soigneusement besoin pour naviguer dans cette conversation. Cela fait partie de ce dont nous avons besoin pour discuter, a répondu Wade. Il y a eu des développements importants, à la fois professionnellement et personnellement. Dans la voiture. Nous avons commencé avec les aspects commerciaux, son partenariat avec la croissance de Salomon Meridian et l'acquisition stratégique de LOL Industries.
Caleb a écouté attentivement, posant des questions occasionnelles qui ont démontré son sens des affaires croissantes de ses études financières. C'est impressionnant, a déclaré papa Caleb lorsque Wade a terminé l'aperçu professionnel. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus dans cette histoire. Vous avez mentionné les développements personnels. Oui, pris une profonde inspiration. Vanessa et moi divorce. L'expression de Caleb est passée de la surprise à l'inquiétude en raison de l'acquisition. Je sais que les choses étaient tendues entre vous deux, mais parce qu'elle a une liaison avec Tran depuis 2 ans, m'interrompit gentiment Wade, y compris pendant la période où il m'a viré de l'aile industrie, une décision qu'ils avaient planifiée ensemble. Alors l'acquisition, c'est une vengeance, a répondu Wade avec précaution. L'aile industrie est un atout précieux mal géré par ses dirigeants actuels. Mais oui, il y a un élément personnel que je ne nierai pas. Est-ce que tante Heather le sait maintenant? Elle a également demandé le divorce, ayant encore du mal à concilier cette information avec sa compréhension de leur famille. Travail. Wade a confirmé. C'est aussi pourquoi je vous encourage à retarder les visites à domicile. Je voulais aborder la situation correctement avant de vous impliquer. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes avant que Caleb ne reprenne la parole. Vanessa m'a appelé ce matin, a-t-il admis. Elle était bouleversée, a déclaré, vous détruisiez la famille avec de fausses accusations et des jeux d'entreprise dont j'avais besoin pour vous donner du sens. Les mains de Wade se resserrèrent légèrement sur le volant. Que lui as-tu dit? Que j'entendrai votre point de vue avant de me forger une opinion. Caleb se tourna pour étudier le profil de son père. Elle a été gentille avec moi, papa, elle a veillé à ce que je me sente le bienvenu chez toi, elle se souvient de mes anniversaires quand tu étais enterré dans le travail. Il est difficile de réconcilier cette personne avec ce que vous décrivez. Les gens sont complexes. Attendez, a reconnu que Vanessa cultivait votre loyauté parce que cela servait ses objectifs. Elle a fait la même chose avec moi pendant des années jusqu'à ce que Tran propose un arrangement plus avantageux. L'amertume du ton de WDE n'a pas échappé à Caleb. Tu la détestes vraiment maintenant, n'est-ce pas? Je ne la déteste pas, corrigea Wade, même si la déclaration n'était pas entièrement vraie. Je la vois simplement clairement pour la première fois et je refuse de laisser ses actions rester sans réponse. Dans l'appartement du centre-ville de WDE, il a montré à Caleb des preuves sélectionnées dans le dossier que Bradford Cole avait compilé suffisamment pour confirmer la véracité de ses affirmations sans soumettre son fils à des détails plus intimes. Caleb examina les documents en silence, son expression devenant de plus en plus troublée. Il se moquait de votre licenciement, dit-il finalement, faisant référence à un échange de courriers électroniques, le planifiant comme s'il s'agissait d'un divertissement. Oui, Wade a simplement confirmé. Et le commentaire de tante Heather à propos de Vanessa qui te quitte enfin. C'est vraiment arrivé lors d'un dîner de famille le soir où j'ai perdu mon emploi. Elle ne s'en rendait pas compte. J'ai entendu. Caleb posa les documents de côté, visiblement secoué. J'ai l'impression de ne connaître aucune de ces personnes, y compris vous. Ajouta-t-il en rencontrant directement le regard de WDE. Le père avec qui j'ai grandi n'aurait jamais orchestré une telle acquisition. Il aurait demandé le divorce et aurait évolué tranquillement. Le père avec lequel vous avez grandi a été systématiquement miné et dévalorisé, a répondu Wade, se surprenant lui-même par son ouverture d'esprit. Tant professionnellement que personnellement, cette situation exigeait une réponse différente. Vengeance, a déclaré catégoriquement Caleb. Justice, a répliqué Wade. Tran et Vanessa ont conspiré pour détruire ma carrière et ma dignité. Ils subissent maintenant les conséquences proportionnelles de ces actes. Caleb est resté silencieux pendant un long moment. Que se passe-t-il après l'acquisition, après les divorces, quand vous avez tout pris de la question, a pris Wade au dépourvu. Dans sa concentration sur la vengeance, il avait peu réfléchi à ce qui suivrait sa victoire complète. Meridian absorberait les précieux actifs de l'aile et rejetterait le reste. Il a répondu, en se concentrant sur les aspects commerciaux, je continuerai à construire ce que j'ai commencé avec Solomon. Et personnellement, Caleb a insisté, quand la vengeance sera terminée, ce qui remplit cet espace. Wade n'avait pas de réponse immédiate. Tran et Vanessa avaient bâti leur statut professionnel et leur avenir projeté ensemble. Il n'avait guère pensé à construire quelque chose de nouveau pour lui-même au-delà du succès de Meridian. Je suppose que je comprendrai cela le moment venu, a-t-il déclaré. Finalement, Caleb hocha la tête, même si son expression suggérait que la réponse l'avait déçu. Fais juste attention à ne pas devenir ce que tu combats, papa. La vengeance a le pouvoir d'évider les gens. Plus tard dans la soirée,
Après que Caleb se soit installé dans la chambre d'amis de l'appartement, Wade se tenait à son étage, jusqu'aux fenêtres du plafond, réfléchissant à l'avertissement de son fils. La poursuite de la vengeance l'avait-elle fondamentalement changé? Sans aucun doute, Wade Mercer, qui était entré dans le bureau de Tran il y a 3 mois, n'aurait jamais imaginé les événements qui se déroulent actuellement. Mais la transformation n'était pas intrinsèquement négative. Le vieux Wade avait été passif, acceptant le manque de respect et la marginalisation comme son dû. Le nouveau Wade imposait le respect et exerçait le pouvoir avec efficacité. Était-ce une corruption de caractère ou simplement une croissance? Son téléphone sonna. Un appel inattendu de Bradford Cole. Monsieur Mercer, nous avons une situation, a déclaré l'enquêteur sans préambule. Tranlell a quitté sa maison il y a 20 minutes dans un état d'agitation. Sur la base de ses récentes communications, je m'inquiète de sa stabilité mentale et de sa destination. Le pouls de WDE s'accéléra. Vous pensez qu'il vient ici? Non, monsieur. D'après la localisation, il semble se diriger vers votre ancienne résidence à Baconville. Madame Mercer est actuellement seule là-bas. L'alarme froide a remplacé la satisfaction. Quels que soient ses sentiments envers Vanessa, il n'avait jamais eu l'intention qu'elle soit confrontée à un danger physique. Appelez la police. Wade a alors ordonné, continuez la surveillance. J'y vais. Maintenant, monsieur. Je déconseille fortement toute implication personnelle. Mais Wade avait déjà mis fin à l'appel, récupérant ses clés et se dirigeant vers la porte. Il s'arrêta juste assez longtemps pour laisser à Caleb un mot expliquant son départ soudain. Le trajet jusqu'à Baconville a duré 15 minutes angoissantes, pendant lesquelles l'esprit de WD a évoqué des scénarios de plus en plus inquiétants. Tran avait toujours contrôlé son image publique, se présentant soigneusement comme un chef d'entreprise calme tout en révélant en privé un tempérament instable, sans tout, son entreprise, son mariage, sa réputation. De quoi pourrait-il être capable? Des véhicules de police étaient déjà présents lorsque Wade est arrivé, leurs lumières clignotant sur les élégantes façades des maisons voisines. Une petite foule de voisins curieux s'était rassemblée derrière un ruban policier établi à la hâte. Wade s'est identifié auprès d'un officier, expliquant son lien avec la maison et ses occupants. Ce qui se passe? Est-ce que tout le monde va bien? L'expression de l'officier était professionnellement neutre. Nous avons répondu aux informations faisant état d'une perturbation. La situation est contenue, mais je ne peux pas fournir plus de détails avant, attendez. La voix de Vanessa s'interrompit alors qu'elle sortait de la maison, escortée par une policière. Elle avait l'air pâle et secouée mais physiquement indemne. Que faites-vous ici? Avant qu'il ne puisse répondre, les ambulanciers sont sortis de la maison en guidant une civière. Tran y était attaché, conscient, mais clairement sous sédatif, un masque à oxygène masquant la majeure partie de son visage. Que s'est-il passé? A demandé Wade. Se tournant vers Vanessa, son sang-froid se brisa momentanément. Il s'est présenté en divaguant sur la destruction et les conséquences. Quand j'ai menacé d'appeler la police, il a hésité. Il avait une arme, il disait que s'il ne pouvait pas avoir sa compagnie ou son avenir, il s'assurerait que vous ne puissiez pas prendre plaisir à les prendre. Les yeux de Vanessa rencontrèrent la véritable peur de Wade. Visible. Je pense qu'il avait l'intention de me tuer. Puis lui-même, le calcul froid qui avait motivé les actions de WDE pendant des mois a échoué face à cette escalade inattendue. Sa vengeance avait été méticuleusement planifiée pour démanteler des carrières et des mariages, pour dénoncer la tromperie et imposer les conséquences, mais il n'avait jamais envisagé la violence. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même par son inquiétude. Vanessa secoua la tête. « J'ai réussi à déclencher l'alarme silencieuse avant lui. » Elle jeta un coup d'œil vers l'ambulance où Tran était en sécurité. La police est arrivée rapidement. Il a retourné l'arme contre lui, mais un officier l'a attaqué. Le coup de feu est parti vers le plafond. Un détective s'est approché, un carnet à la main. « Monsieur Mercer, je comprends que cette situation implique des relations personnelles et professionnelles complexes. Nous aurons besoin des déclarations de toutes les personnes impliquées. » Les heures suivantes se sont transformées en procédures policières, déclarations officielles et recherches minutieuses de la vérité. Wade a reconnu l'acquisition de l'entreprise et son histoire personnelle, tout en minimisant certains aspects qui pourraient compliquer les choses. À l'aube, la crise immédiate était passée. Tran avait été hospitalisé en détention psychiatrique, l'arme a été sécurisée comme preuve et des accusations préliminaires d'introduction par effraction, d'agression et de tentative de meurtre ont été déposées.
Alors que Wade se préparait à quitter le commissariat, Vanessa s'est approchée de lui dans la salle d'attente, l'air épuisé mais posé. « Votre enquêteur a appelé la police, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. C'est comme ça qu'ils ont réagi si rapidement, avant même que je déclenche l'alarme. Wade hocha la tête, ne voyant aucun intérêt à nier. Bradford surveillait les mouvements de Tran par mesure de précaution. Je n'avais jamais prévu un tel niveau de décompensation. Vous vouliez nous détruire, pas nous tuer. Vanessa observa avec un sourire amer. Comme c'est éthique de votre part. La violence n'a jamais fait partie de mon intention, a répondu Wade avec fermeté. Mais tout le reste l'était. Ce n'était pas une question. L'humiliation publique, la dévastation professionnelle, la ruine financière, tout cela soigneusement orchestré pour un impact maximal, tout comme mon licenciement. Wade a répliqué, tout comme votre liaison, tout comme votre projet de tout prendre en charge dans notre divorce une fois que Tran se serait positionné pour quitter Heather. Vanessa ne l'a pas nié. Nous sommes qui nous sommes. Dit-elle à la place, je ne m'excuserai pas d'avoir cherché un avantage là où je l'ai trouvé. Vous non plus, évidemment. Elle l'étudia avec une conscience nouvelle. Je n'ai jamais vu cette version de toi venir. Toutes ces années, j'ai cru comprendre tes limites. C'était votre erreur fondamentale. Wade a répondu déroutant, patience pour faiblesse, confondant tenue stratégique et manque de capacité. Alors qu'elle s'éloignait, Wade ressentit un étrange mélange d'émotions, la satisfaction d'avoir accompli sa vengeance, l'inquiétude face à la tournure violente inattendue et quelque chose comme de la pitié pour le calcul superficiel qui définissait la vision du monde de Vanessa. « Est-ce que Vanessa va bien ?» fut sa première question. « Physiquement oui », confirma Wade, expliquant la situation en termes mesurés. « C'est malheureux, mais pas tout à fait surprenant », Caleb étudia son père. « Et toi ? Êtes-vous satisfait maintenant ? Est-ce suffisant ? » La question résonnait dans l'esprit de WDE alors qu'il considérait les événements récents. L'acquisition était en cours. L'aile industrie serait bientôt absorbée par Meridian. Tran faisait face à des accusations criminelles en plus de la ruine financière et du divorce. Cela semble plus sain que là où vous avez commencé. Il a hésité avant d'ajouter, je reste à Boston pour la semaine. Je l'ai déjà réglé avec mes professeurs, je pense. Je pense que nous pourrions tous les deux utiliser l'entreprise en ce moment. Alors que Caleb se dirigeait vers la cuisine pour préparer le café, Wade a vérifié son téléphone pour trouver un message du vote du conseil d'administration de Solomon, acquisition accélérée approuvée à l'unanimité. Scorched Earth, l'acquisition de Lowell Industries a été finalisée avec une précision clinique. Lors de la conférence de presse, nous avons présenté une vision de l'intégration stratégique qui a impressionné les analystes et rassuré les employés sur la transition. Cependant, dans les coulisses, son approche était considérablement moins douce pour la haute direction, a-t-il déclaré à Nadia alors qu'ils examinaient les organigrammes dans la salle de conférence de Meridian. Le népotisme est fini. Cela représente presque toute l'équipe de direction, a souligné Nadia, même si son ton suggérait une approbation plutôt qu'une inquiétude. Et plusieurs chefs de service, tous remplaçables. Wade a confirmé que l'équipe de recrutement de Solomon avait identifié des alternatives pour les postes critiques. Le reste peut être comblé grâce à la promotion interne de talents qui étaient auparavant négligés des gens comme moi. La stratégie a été brutalement efficace. 10 jours après l'acquisition, Lowell Industries avait été systématiquement démantelé, ses précieux actifs et son personnel talentueux absorbés par Meridian, ses processus inefficaces abandonnés, son leadership dispersé. Le nom de la famille Lell, autrefois synonyme du prestige commercial de Boston, a été méthodiquement effacé de l'identité de l'entreprise. Le bâtiment historique Lowell du centre-ville, qui abritait l'entreprise depuis des générations, a été vendu à des promoteurs qui prévoyaient de le convertir en condominium de luxe. N'est-ce pas excessif, a demandé un soir Caleb, en passant en revue la couverture médiatique des conséquences de l'acquisition. L'entreprise existe depuis près d'un siècle. Effacer complètement le nom semble punitif. C'est pratique, a répliqué Wyatt, bien qu'ils aient tous deux reconnu la vérité partielle. Meridian représente l'innovation et la pensée avant-gardiste. La marque Lell était devenue associée à la stagnation et aux méthodologies dépassées. L'expression de Caleb suggérait le scepticisme, mais il n'a pas insisté sur le point. Au cours de son séjour prolongé à Boston, il avait été témoin de près de la transformation de son père. L'orientation motivée, l'éclat stratégique, mais aussi le durcissement qui le préoccupait. Avez-vous parlé avec Vanessa depuis cette nuit,
a demandé Caleb, changeant de sujet uniquement par l'intermédiaire d'avocats. Wade a répondu. La procédure de divorce avance rapidement avec la révélation publique de sa liaison et l'incident de Tran. Et Tran lui-même est toujours sous évaluation psychiatrique. Le divorce de Heather se déroule séparément, les clauses d'infidélité prénuptiale étant pleinement appliquées. Caleb hocha la tête, traitant cette information. Alors c'est fait. Ils ont tout perdu, comme vous l'aviez prévu. Wade reconnut le jugement dans le ton de son fils. Les actions ont des conséquences, Caleb. Ils ont orchestré ma disparition professionnelle et prévoient de détruire tout ce que j'avais construit. La différence est que j'ai réussi là où ils ont échoué. La différence, corrigea doucement Caleb, c'est que vous devenez quelqu'un qui mesure le succès par la destruction des autres. Il ferma son ordinateur portable et se leva, je rentre à New York demain. Mes professeurs ont été patients, mais je dois retourner en cours. Wade a ressenti une surprise surprenante à cette annonce. La présence de Caleb au cours des 2 dernières semaines a été un réconfort inattendu au milieu du chaos, un rappel de lien au-delà des stratégies de vengeance et d'acquisition, je comprends, a-t-il déclaré. Puis il a ajouté avec une incertitude inhabituelle, reviendrez-vous bientôt pour une autre visite? Caleb étudia son père, semblant reconnaître l'ouverture tenace. Cela dépend, dit-il finalement, si vous construisez quelque chose qui mérite d'être visité ou si vous brûlez simplement ce que d'autres ont créé. La question persistait chez Wade longtemps après le départ de Caleb. Le lendemain matin, il arriva au siège de Meridian plus tôt que d'habitude, trouvant les bureaux calmes à l'exception du personnel de sécurité et de quelques premiers AR dévoués. Dans son vaste bureau d'angle, nettement plus grand que l'espace exigu qu'il occupait à l'aile, Wade trouva Solomon en train d'attendre, examinant des documents avec sa minutie habituelle. « Vous êtes là tôt ?» observa Wade en posant sa mallette. « Jour important. » Salomon répondit en faisant glisser un dossier sur le bureau, document de dissolution finale pour Lowell Industries en tant qu'entité distincte. Après aujourd'hui, il n'existe plus qu'en tant que note historique. Wade ouvrit le dossier et parcourut le langage juridique qui formalisait l'absorption complète de ce qui avait été autrefois l'héritage de son beau-frère. La ligne de signature attendait son autorisation finale, dernière étape vers l'effacement de l'œuvre de toute une vie de Tranlel. Satisfaisant, n'est-ce pas? Remarqua Salomon, observant l'expression de WDE. Compléter ce que nous avions décidé d'accomplir. Wade a fermé le dossier sans signer. Quelle était ta véritable motivation dans tout ça, Salomon? Vous n'avez jamais entièrement expliqué pourquoi vous avez ciblé l'aile spécifiquement ou pourquoi vous m'avez choisi comme instrument. Le sourire de Salomon était énigmatique. Les opportunités commerciales se présentent sous diverses formes. Les industries du LEL avaient un potentiel inexploité, dilapidé par un leadership inadéquat. Vous aviez un potentiel inexploité gaspillé exactement de la même manière. La symétrie m'a séduit. Ce n'est pas une réponse complète. Non, Salomon a reconnu que ce n'est pas le cas. Il se pencha en arrière pour étudier Wade. Il y a 20 ans, j'ai approché le père de Tran avec une proposition de partenariat qui aurait transformé nos 2 entreprises. Il l'a rejetée publiquement, par moquerie, d'une manière qui m'a coûté d'importantes opportunités. Lorsqu'il est décédé et que Tran a pris la relève, j'ai adopté une approche similaire et j'ai reçu un traitement identique. La faible arrogance était générationnelle. C'était donc ta revanche. Wade a conclu en m'utilisant comme mandataire. C'était du business. Salomon a corrigé avec une composante personnelle satisfaisante, tout comme votre propre situation. Il désigna le dossier. La question est maintenant de savoir ce qui va suivre. La phase de destruction est terminée. La phase de construction est celle où les dirigeants sont véritablement testés. Le parallèle avec les préoccupations de Caleb n'a pas échappé à Wade. Et si je décidais de ne pas franchir cette dernière étape, si je choisissais de préserver quelque élément de l'identité de l'aile, l'expression de Salomon révélait une véritable curiosité. Est-ce que c'est ce que tu veux? Après tout ce que Tran a fait? Wade réfléchit sérieusement à la question. Je veux ce que j'ai toujours voulu, la reconnaissance de mes capacités et la liberté de les appliquer sans contraintes artificielles. Je l'ai maintenant. Il rouvrit le dossier. Effacer complètement l'aile ne sert aucun objectif stratégique au-delà de la satisfaction personnelle, et je découvre qu'une telle satisfaction est remarquablement de courte durée. Avec des mouvements délibérés, Wade a signé les papiers de dissolution, complétant ainsi sa victoire commerciale, tout en remettant intérieurement en question sa valeur ultime. La vengeance est finalement vaine,
observa Salomon en rassemblant les documents signés. Une leçon que la plupart des gens apprennent trop tard, voire pas du tout. La question est de savoir si vous pouvez passer de la destruction à la création avec votre âme intacte. Mon âme n'a jamais été en danger, a répondu Wade, sans toutefois être totalement convaincu. J'ai simplement veillé à ce que justice soit rendue. Le sourire de Salomon suggérait qu'il reconnaissait sa propre justification, comme vous le dites. En tout cas, les félicitations sont de mise. Meridian se positionne désormais comme l'une des sociétés les plus dynamiques de Boston, avec vous comme leader incontesté. Ce que vous construisez avec cette plateforme dépend entièrement de votre choix. Après le départ de Salomon, Wade est resté à son bureau, contemplant le chemin qu'il avait amené à ce moment. Il y a 3 mois, il était employé de niveau intermédiaire et a été licencié sommairement d'un poste médiocre par un beau-frère qui le méprisait. Il contrôlait désormais un empire industriel, avait orchestré la chute de son traître et se tenait au seuil d'opportunités illimitées. Pourtant, l'inquiétude de Caleb persistait, tout comme le parallèle troublant avec celui de Salomon. Une rancune vieille de plusieurs décennies a été pesée au risque de se définir en permanence à travers le prisme de la vengeance, de mesurer sa valeur à l'aune de sa capacité à détruire plutôt qu'à créer. Son téléphone sonna avec un message de Heather, la première communication depuis la panne de Tran. Divorce finalisé aujourd'hui, prénup est forcé dans son intégralité, Tran transféré dans un établissement psychiatrique de longue durée, je pensais que tu devrais le savoir. Le message ne contenait aucune émotion, aucun jugement, simplement des informations échangées entre des alliés improbables dont l'arrangement avait atteint son objectif. Wade a répondu par SMS, puis a appelé son avocat pour lui faire le point sur sa propre procédure de divorce. Presque terminé, a rapporté M. Mercer, son avocat. Le conseil de Madame Mercer a accepté nos conditions avec un minimum de négociation. Elle conserve ses biens personnels, reçoit un modeste règlement qui reconnaît la durée du mariage sans récompenser sa mauvaise conduite et renonce à tous droits sur la maison, qui procédera à la vente comme indiqué. Dans sa situation actuelle, a demandé Wade, lui-même surpris par la question. Une pause. Je comprends qu'elle a déménagé dans un appartement du centre-ville et qu'elle a commencé à passer des entretiens pour des postes. Plusieurs entreprises ont décliné leur offre en raison de la publicité entourant les événements récents. Après avoir terminé l'appel, Wade se tenait aux fenêtres de son bureau, regardant l'horizon de Boston en direction de Beacon Hill, où la maison qu'il avait partagée avec Vanessa était vide, attendant maintenant de nouveaux propriétaires qui ne savaient rien des trahisons et des calculs qui avaient transpiré entre ses murs. Sa vengeance était complète, Tran était institutionnalisé, sa société absorbée, son mariage dissous, sa réputation détruite. Vanessa était déplacée, diminuée, luttant pour reconstruire une vie sans les avantages qu'elle avait si soigneusement cultivés. Heather en était sortie relativement indemne financièrement, mais son statut social était inévitablement altéré par l'association avec le scandale et l'attente. Lui-même, il avait la richesse, le pouvoir, le respect professionnel, tout ce qui lui avait été refusé auparavant. Pourtant, l'évaluation de Caleb résonnait de manière persistante, construisait-il quelque chose qui valait la peine d'être visité ou brûlait-il simplement ce que d'autres avaient créé? Ce soir-là, au lieu de retourner à son appartement du centre-ville, nous nous sommes rendus à la bibliothèque publique de Boston, l'endroit où, des mois plus tôt, il avait commencé à préparer sa vengeance méthodique. Il était désormais assis, entouré de la sagesse accumulée au fil des siècles, réfléchissant aux constructions significatives qui pourraient suivre sa campagne de destruction stratégique. Son téléphone sonna avec un email de Nadia. Les sélections de l'équipe de direction sont terminées pour examen. L'intégration se déroule plus tôt que prévu. Le conseil d'administration est extrêmement satisfait de la gestion de la transition. La machinerie professionnelle continuait à fonctionner parfaitement, exactement comme il l'avait conçu. Mais la reconstruction personnelle que Caleb l'avait mis au défi d'entreprendre restait indéfinie. Alors que Wade quittait la bibliothèque, il croisa un sans-abri blotti dans l'embrasure d'une porte, un cruel rappel de la rapidité avec laquelle la fortune peut tourner. Il y a 3 mois, Wade lui-même se trouvait au bord d'une potentielle ruine financière, mis de côté par des personnes qui auraient dû le soutenir. Il fit une pause, sortit plusieurs billets de son portefeuille et les plaça dans la tasse de l'homme. « Merci, mon frère. » L'homme a dit, une véritable gratitude dans son visage patiné. Une deuxième chance viendra un jour. La simple interaction s'est attardée avec Wade alors qu'il rentrait chez lui. Une seconde chance, n'était-ce pas, en fin de compte, ce qu'il s'était créé? Non seulement une vengeance, mais une opportunité de se définir comme une nouvelle, sans les contraintes et les influences néfastes qu'il avait limitées auparavant.
La question était de savoir comment utiliser cette opportunité, rester définie par la destruction qu'il avait orchestrée ou construire quelque chose qui la transcendait. Dans son appartement, Wade a trouvé un paquet inattendu, une petite boîte avec l'écriture de Caleb sur l'étiquette d'expédition. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée de Wade et Caleb datant de plusieurs années plus tôt, en train de pêcher sur un lac lors d'un de leurs rares week-ends père-fils. Tous deux étaient souriants, véritablement heureux en compagnie de l'autre. En pièce jointe était une simple note, « C'est le père dont je me souviens ». Le lendemain matin, Wade a pris deux décisions inattendues. Tout d'abord, il a créé un important fonds de bourse à l'école de commerce de NYU, ciblant spécifiquement les étudiants issus de milieux défavorisés qui ont démontré un potentiel au-delà de leur situation. Le fonds serait suffisamment important pour transformer des vies, en se concentrant sur le type de talent négligé que Wade lui-même représentait autrefois. Deuxièmement, il a ordonné à l'équipe juridique de Meridian de créer une entité distincte, une petite filiale qui préserverait des éléments limités de l'héritage MDR, en particulier certaines des fondations caritatives qui avaient fait un véritable bon travail avant d'être corrompues sous la direction de Tran. Êtes-vous sûr? Nadia a demandé quand il a exposé le plan après tout ce qui s'est passé. Les actions d'un seul homme ne devraient pas effacer des générations d'impact positif, a répondu Wade. La préservation sélective sert à la fois notre image d'entreprise et les communautés qui ont bénéficié de ces programmes. La décision n'était pas une question de pardon. Wade n'avait aucune intention de réhabiliter la réputation de Tran ou d'excuser ce que lui et Vanessa avaient fait. Il s'agissait plutôt d'un premier pas vers sa définition par la création plutôt que par la destruction, par la préservation sélective plutôt que par l'effacement aveugle. Lorsque Wade a appelé Caleb ce soir-là pour lui expliquer ses initiatives, la réponse de son fils a été mesurée mais encourageante. C'est un début, reconnut Caleb, construire quelque chose de nouveau au lieu de simplement brûler l'ancien. Je trouve que la destruction, aussi justifiée soit-elle, n'apporte qu'une satisfaction limitée. Wade a admis qu'il doit y avoir quelque chose au-delà. La plupart des gens finissent par s'en rendre compte, a répondu Caleb, généralement avant d'orchestrer des rachats d'entreprises et des humiliations publiques, mais chacun travaille à son propre rythme. Ces paroles douces et taquines suggéraient un dégel dans leur relation, une possibilité d'avancer plutôt que de rester prisonnier du jugement des actions passées. Je pense venir à New York le week-end prochain, a déclaré Wade. Si vous n'êtes pas trop occupé par les cours, nous pourrions peut-être passer du temps ensemble. J'aimerais ça. Caleb a accepté. Cependant, je vous préviens, je pourrais vous confier mon travail pour m'aider dans mes projets financiers. On dirait que vous avez développé une expérience pertinente ces derniers temps. Une fois l'appel terminé, Wade se tenait aux fenêtres de son appartement et regardait l'obscurité descendre sur Boston. La soif de vengeance qui l'animait depuis des mois était triste, peut-être pas complètement, mais suffisamment substantielle pour permettre l'émergence de nouvelles priorités. L'empire qu'il avait bâti sur les cendres de la trahison était solide et en pleine croissance. La question était maintenant de savoir s'il pouvait trouver autant de satisfaction dans la création que dans la destruction calculée, et si l'homme qu'il était devenu en quête de justice pouvait évoluer vers quelqu'un défini par plus que sa capacité de vengeance. Chapitre 9. Cendres et braise. 6 mois après l'acquisition qui a transformé à la fois Meridian Technologies et Wade Mercer lui-même, la communauté des affaires de Boston s'est réunie au centre d'innovation revitalisé pour le sommet annuel du leadership économique. En tant qu'orateur principal, Wade s'est tenu sur le podium pour examiner les visages qui le considéraient désormais avec respect plutôt que rejet. Une transformation aussi complète que celle des entreprises qu'il contrôlait. La perturbation est souvent qualifiée à tort de purement destructrice, a-t-il déclaré aux dirigeants et aux entrepreneurs réunis. En réalité, il s'agit d'un espace régénérateur qui libère de l'espace pour des innovations qui répondent mieux aux besoins changeants. La clé est de veiller à ce que vous construisez par la suite soit plus solide, plus éthique et plus durable que ce qui a précédé. L'ironie de ces mots n'a pas échappé à Wade. Sa propre perturbation des industries avait commencé comme une vengeance calculée avant d'évoluer vers quelque chose de plus complexe, une véritable réimagination de ce que les deux entreprises pourraient devenir une fois libérées d'un leadership dépassé et de limitations systémiques. Après sa présentation, Wade a traversé la réception avec une aisance pratique, acceptant les félicitations d'anciens sceptiques et répondant aux propositions de partenariat d'entreprises qui avaient autrefois rejeté ses idées. Salomon est resté un allié clé, même si leur relation a évolué de mentor protégé à quelque chose de plus proche d'ego, alors que Wade démontrait constamment ses capacités. Un accueil assez différent de celui de l'année dernière.
Salomon a observé rejoindre Wade près des rafraîchissements alors que vous étiez encore à l'aile. Tron n'a-t-il pas refusé du tout de vous laisser y assister? Il a affirmé que l'invitation était destinée aux dirigeants exécutifs. Seul Wade a confirmé, bien qu'il ait amené son partenaire de golf à la place. Salomon hocha la tête pensivement. En parlant de Tran, avez-vous entendu parler des dernières nouvelles? L'établissement psychiatrique recommande sa libération le mois prochain. Apparemment, le régime médicamenteux a stabilisé son état. Wade a absorbé cette information avec une équanimité surprenante. 6 mois plus tôt, la nouvelle de la libération potentielle de Tran aurait déclenché des calculs stratégiques immédiats, comment contrer d'éventuelles représailles, comment assurer le confinement continu des menaces potentielles. Désormais, cela était enregistré comme une information nécessitant une reconnaissance mais pas une action défensive. Est-il toujours confronté à des accusations criminelles, a demandé Wetad, réduit sur la base d'évaluation psychiatrique, mais pas éliminé. Solomon a répondu. Son équipe juridique négocie un accord de plaidoyer, probation, traitement continu, restrictions importantes. Il ne travaillera plus jamais à la direction d'une entreprise. La complète chute de 30 ans disgrâce aurait dû apporter une satisfaction. Au lieu de cela, Wade ressentit un vide inattendu. La confirmation finale que la vengeance, aussi approfondie soit-elle, a finalement donné des résultats décroissants. Et Heather, sans qui il, conservant l'apparence d'un intérêt désinvolte, s'est remarié le mois dernier, je crois, avec un magnate du transport maritime de Seattle. Une alliance stratégique pour les deux parties. Salomon étudia l'expression de WDE, vous n'avez eu aucun contact depuis la finalisation de l'acquisition. Aucun. Wade a confirmé que notre arrangement avait atteint son objectif. Aucun de nous ne voyait l'intérêt de maintenir une connexion au-delà de cela. La conversation s'est déplacée vers les questions commerciales, la dernière expansion de Meridian et les innovations technologiques. Leur division de recherche développait des partenariats internationaux potentiels. Tout au long, Wade a maintenu son objectif et son engagement, bien qu'une partie de son esprit ait continué à traiter les nouvelles de Tran, non pas avec colère ou préoccupation, mais avec quelque chose qui approche de l'indifférence. Plus tard dans la soirée, Wade était assis seul dans son bureau en examinant des projections trimestrielles lorsque son assistant l'a informé d'un visiteur inattendu. Vanessa Mercer demande à vous voir. A-t-elle rapporté, clairement mal à l'aise avec la situation délicate. Elle n'a pas rendez-vous, mais elle est très insistante. L'instinct immédiat de WDE était de refuser. Leur divorce avait finalisé 4 mois plus tôt, sans contact depuis la signature des documents finaux. À quel point cette visite pourrait-elle servir? La curiosité a surmonté la prudence. Envoyez-la. Vanessa est entrée avec des vestiges de son ancienne confiance, vêtements de créateur, maquillage parfait, équilibre pratiqué. Mais des changements subtils ont révélé ces circonstances modifiées. Les vêtements ont été des saisons au cours des dernières saisons, le maquillage légèrement trop soigneusement appliqué. La confiance plus de performance que la substance. Pataugé. Elle l'a accueilli en arrêtant une distance respectueuse de son bureau. Merci de m'avoir vu. Que puis-je faire pour vous, Vanessa? Il a demandé, ni hostile ni accueillant. Elle a pris un souffle mesuré. Je déménage à Chicago la semaine prochaine, un nouveau départ avec une entreprise de marketing qui ne connaît pas ou ne se soucie pas des scandales de Boston. Une pause, je voulais te voir avant de partir. Pourquoi? La question était authentique plutôt que accusatrice, de fermeture peut-être ou de reconnaissance. Elle rencontra directement son regard. Vous avez gagné complètement et complètement. J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi, la sécurité, le statut, les perspectives d'avenir, même Tran, bien que cette relation se soit révélée moins substantielle que je ne m'avais convaincu. WDE l'a étudié, à la recherche de la manipulation sous le candé apparent. Que voulez-vous de moi? Pardon, réconciliation? Ni l'un ni l'autre n'est réaliste. Vanessa a répondu avec une honnêteté inattendue. Je ne ferai pas confiance au pardon s'il était offert et que la réconciliation serait grotesque après tout ce qui s'est passé. Elle a ajusté nerveusement sa sangle de sac à main. Je suppose que je voulais comprendre quoi, comment je vous ai mal jugé. J'ai passé des années à croire que je comprenais vos limites. Ensuite, dans 3 mois, vous avez orchestré un renversement complet de nos positions. Il y avait quelque chose comme une admiration réticente dans son ton. Je ne l'ai jamais vu venir. C'était votre erreur fondamentale, a observé Wade. Confusant la patience de la faiblesse,
confondant la retenue stratégique par manque de capacité, une erreur que je ne répéterai pas. Vanessa a reconnu, je vous ai sous-estimé. Tran vous a sous-estimé. Nous vivons tous les deux avec les conséquences. La conversation aurait dû assumer sa satisfaction, son ancienne épouse reconnaissant son erreur de calcul, admettant la défaite, validant son triomphe. Au lieu de cela, Wade a ressenti un mélange complexe d'émotions qui n'incluait pas la justification auquel il pouvait s'attendre des mois plus tôt. Pourquoi es-tu vraiment ici, Vanessa? Elle a hésité, puis a parlé avec une franchise inhabituelle. Je vous ai vu à la télévision la semaine dernière, l'interview sur l'expansion de Meridian. Vous aviez l'air différent, non seulement un succès, mais en paix, d'une manière ou d'une autre. Une pause. Je voulais comprendre comment vous avanciez pendant que Tran et moi sommes restés piégés dans les conséquences. La perspicacité a surpris Wade. Il était vrai que ces derniers mois, alors que le succès de Meridian se poursuivait et que sa relation avec Caleb s'est renforcée, il s'était retrouvé de plus en plus à bout par des pensées de vengeance ou de justice. L'accent consommant sur Tran et Vanessa avait progressivement diminué, remplacé par un véritable intérêt à construire quelque chose de significatif. J'ai cessé de me définir à travers toi, a-t-il dit enfin, tous les deux. La vengeance était nécessaire, une correction de l'injustice profonde, mais restant obsédée par elle aurait été autodéficiente. Vous avez donc simplement continué. Vanessa a observé un soupçon d'amertume dans son ton, tandis que nous restons définis par ce qui s'est passé. Vos choix vous ont défini bien avant ma réponse à eux, a souligné Wade. La différence est que ces choix sont désormais visibles pour tout le monde, y compris vous-même. Vanessa a accepté cette évaluation avec un léger signe de tête. Assez juste. Elle jeta un coup d'œil autour de son bureau, les symboles du succès et du statut qui avaient autrefois été exclusivement son domaine d'expertise. Vous avez construit quelque chose d'impressionnant ici. Quelle que soit votre motivation, les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors qu'elle se préparait à partir, Wade a été surprise de réaliser qu'il ne ressentait aucune animosité envers elle, aucune colère persistante ou désir de représailles supplémentaires. Elle avait été complètement vaincue, sa trahison exposée et punie proportionnellement. Continuer à se concentrer sur sa destruction ne ferait que diminuer ses propres progrès. Bonne chance à Chicago, Vanessa, il a dit les mots, ni le pardon ni la réconciliation, mais quelque chose de plus pragmatique, reconnaissant que leur chapitre avait définitivement fermé. Après son départ, Wade est retourné à ses projections trimestrielles mais a trouvé son objectif interrompu par une réflexion inattendue. Quand le désir brûlant de vengeance avait-il été remplacé par quelque chose de plus calme et plus constructif? Quand Tran et Vanessa sont-ils passés des préoccupations centrales aux préoccupations périphériques? La réponse est venue progressivement. En considérant les 6 derniers mois, cela n'avait pas été un moment unique mais une accumulation de réalisations, en voyant des opportunités au-delà de la représaille, en trouvant de la satisfaction dans la création plutôt que de la destruction, en se reconnectant avec Caleb, en construisant quelque chose de digne de fierté plutôt que de simplement démolir ce que les autres avaient créé. Son téléphone a bourdonné un texte de Caleb, je viens de recevoir mes dernières notes, le dîner de la liste de Dean le week-end prochain pour célébrer. Wade sourit en répondant, absolument fier de vous. Nommez l'endroit. L'échange simple représentait tout. Sa vengeance n'avait pas le lien, la croissance, l'orientation future. Alors que l'acquisition de l'aile avait rendu la justice nécessaire, ces petits moments humains ont offert quelque chose. La vengeance ne pourrait jamais fournir un véritable épanouissement. Le week-end suivant, Wade s'est envolé pour New York pour le dîner avec Caleb. Ils se sont rencontrés dans un petit restaurant italien du village, décontracté et sans prétention, rien de tel que les établissements soucieux du statut que Vanessa avait préféré. Vous semblez différent, a observé Caleb en attendant leurs principaux cours. Plus je ne sais pas présent, moins conduit par tout ce qui vous alimentait il y a 6 mois. Wade a considéré cette évaluation. J'ai pensé à quelque chose que vous avez dit pendant cette période difficile pour savoir si je construisais quelque chose qui mérite d'être visité ou simplement brûler ce que les autres ont créé. Je me souviens que Caleb hocha la tête. C'était assez critique de moi. C'était nécessaire, Wade, corrigé et finalement précis. L'acquisition a rendu justice, mais la justice seule est une base insuffisante pour une vie significative. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite, a demandé Caleb, maintenant que la tournée de vengeance est terminée. Wade sourit à la caractérisation, construire quelque chose qui vaut la peine héritant, je suppose. Il a hésité puis a ajouté, j'ai envisagé d'établir une fondation, quelque chose de séparé du méridien mais aligné sur ses ressources,
en se concentrant sur le soutien des talents négligés, offrant aux personnes des personnes systématiquement exclues des voies de réussite traditionnelles, des gens comme vous. Caleb a noté exactement, le fonds de bourse a été un début, mais il y a un potentiel pour quelque chose de plus complet, programme de mentorat, incubation commerciale, investissement ciblé. Caleb a étudié son père avec un intérêt prouvant. Cela ressemble à quelque chose de construit pour durer, pas seulement pour prouver un point. Plus tard dans la soirée, se promenant dans Washington Square Park, Wade s'est retrouvé vraiment content pour la première fois depuis le début du bouleversement. La rage qui avait alimenté sa vengeance méthodique s'était épuisée, ne laissant pas le vide mais l'espace pour une nouvelle croissance. Son téléphone a bourdonné un texte, Salomon, avec une mise à jour sur la dernière cible d'acquisition de Meridian. Les affaires ont continué, l'évolution s'est déroulée, les opportunités se sont élargies, mais ces développements professionnels existaient désormais dans un contexte plus large de connexion humaine et de construction significative. La justice avait été complètement rendue et irréversible. Tran et Vanessa avaient fait face aux conséquences de leur trahison. L'entreprise qu'ils avaient utilisée comme instrument de l'humiliation de WDE n'existait désormais que comme une filiale de son entreprise beaucoup plus réussie. Mais la vraie victoire n'était pas dans leur destruction. C'est dans ce que Wade avait construit à partir des cendres de cet conflit nécessaire, un empire d'entreprise, oui, mais aussi une reconnexion avec son fils, une base pour soutenir les autres confrontés à des barrières similaires et, surtout, une version de lui-même n'est plus définie par la réaction aux autres, les limitations et les trahisons. Alors que lui et Caleb continuaient leur promenade dans le parc, Wade a remarqué un joueur d'échecs démontrant une pensée stratégique remarquable. Malgré avoir perdu la plupart de ses pièces, le joueur ne se concentrait pas sur ce qui lui avait été pris, mais sur la façon de maximiser ses forces restantes pour créer de nouvelles possibilités. Le parallèle n'a pas été perdu sur Wade, sa propre brillance stratégique avait été forgée en réponse à une perte catastrophique, mais avait évolué au-delà de la vengeance vers une véritable création. Les pièces que Tran et Vanessa avaient essayé de retirer de sa vie avaient été remplacées par des alternatives plus fortes et plus précieuses. « À quoi pensez-vous » a demandé Caleb, remarquant l'expression contemplative de son père. « Cette victoire n'est pas toujours ce que nous pensons initialement que c'est, » répondit Wade. « Il y a 6 mois, j'ai défini la victoire comme la destruction complète de Tran et Vanessa. Maintenant, je le vois différemment. » « Comment » a demandé Caleb. « La vraie victoire n'est pas seulement en train de regarder vos ennemis tomber, » a déclaré Wade, ses yeux suivant les mouvements calculés des joueurs d'échecs. Il s'agit de créer quelque chose de si important que leur existence devient sans importance pour votre histoire. Alors qu'ils ont continué à marcher, Wade réfléchit au voyage qu'il avait transformé, il n'avait pas trop été parvenu à la tâche. Olution. Mais il avait transcendé la nécessité de se définir à travers leur chute. Elle semblait penser que j'avais simplement évolué. Mais ce n'est pas tout à fait précis. Je n'ai pas oublié ou pardonné. J'ai simplement refusé de rester confiné par les limites de la vengeance. Caleb a étudié son père. Est-ce la base de la fondation? Prouvez que vous êtes plus que votre vengeance? En partie, Wade a reconnu. Mais il s'agit également de reconnaître les modèles. Tran ne m'a pas simplement sous-estimé. Il a systématiquement exclu les personnes potentielles mais sans connexion. Le système est conçu pour empêcher certaines personnes à l'extérieur, quelle que soit leur capacité. Je veux briser ce modèle tout en assurant que Tran et Vanessa ne se rétablissent jamais. Caleb a noté avec perception. Wade Smile n'a présenté aucune excuse. J'ai demandé à notre équipe juridique de maintenir certains protocoles de surveillance. Si l'un ou l'autre tente de reconstruire dans le monde des affaires de Boston, ils trouveront des obstacles inattendus. Ce n'est plus une destruction active, juste une police d'assurance permanente. Rappelez-moi de ne jamais vous traverser, Caleb a déclaré à moitié plaisantant. Vous êtes la seule personne qui n'a jamais à s'en soucier. Wade a répondu avec une véritable chaleur. Vous m'avez mis au défi quand j'en avais le plus besoin, quand la vengeance consommait tout le reste. Cela a pris du courage. Alors que les soirées s'installent sur le parc, le père et le fils ont prévu le prochain stage d'été de Caleb à Meridian, non pas dans le bureau de Wade mais dans la division de l'innovation où ses compétences en finance pourraient se développer indépendamment. Le lendemain matin, avant de retourner à Boston, Wade a reçu un appel de Salomon. Développement intéressant, l'homme plus âgé a commencé sans préambule. La libération de Tran a été retardée de 3 mois supplémentaires. Apparemment, il a eu un revers important lorsqu'il a appris la nouvelle acquisition de Meridian, le développement immobilier de Cambridge où se trouvait son appartement secret.
Est-ce que so, répondit Wade, sont ton neutre, bien que la satisfaction clignote brièvement. Le bâtiment sera démoli le mois prochain pour le nouveau campus d'innovation Méridien. Salomon a continué. Tout à fait le geste symbolique, même si je suis sûr que c'est simplement une coïncidence dans votre planification. Wade n'a pas pris la peine de nier le symbolisme calculé. Les progrès nécessitent de nettoyer les structures obsolètes. Après avoir terminé l'appel, Wade a vérifié son calendrier, réunion du conseil d'administration, session de planification stratégique, le lancement et le dîner de la fondation avec le gouverneur la semaine prochaine. Son empire a continué à se développer, construit sur les cendres de la trahison mais n'est plus défini par elle. Lors du vol de retour à Boston, Wade a examiné les plans architecturaux du campus d'innovation, une structure conçue pour nourrir précisément le talent que les hiérarchies traditionnelles des entreprises ont négligé. Le site des réunions secrètes de Tran et Vanessa deviendrait un centre pour les chefs d'entreprise émergeant d'horizons défavorisés. La poésie de cette transformation n'était pas accidentelle. Wade n'avait pas pardonné ni oublié. L'impitoyabilité qui avait permis à son ascension fulgurante soit restée intacte, simplement canalisée dans des avenues plus productives. Ces trahisons vivraient avec les conséquences de leurs actions pour le reste de leur vie, leurs noms effacés des institutions qu'ils avaient appréciées, leur avenir a diminué en permanence. Mais Wade lui-même était allé au-delà de la simple rétribution. L'empire qu'il avait construit à partir des cendres de la trahison jette désormais sa propre lumière, ne dépend plus des flammes de la vengeance pour l'illumination. Alors que son avion descendait vers Boston, Wade regarda la ligne d'horizon où le siège social de Meridian a désormais dominé, un rappel visible que parfois la vengeance la plus complète ne détruit pas vos ennemis mais les rendait des notes de bas de page dans l'histoire de votre ascension. Il ne pardonnerait jamais à ceux qui l'avaient trahi, mais il avait refusé de leur accorder le pouvoir de définir son avenir. C'était la victoire finale, pas la miséricorde, mais la transcendance. Pas le pardon, mais quelque chose de bien plus dévastateur, l'indifférence d'une position de triomphe absolu. Épilogue, 1 an au lendemain du dîner qui avait exposé la trahison de Tran et Vanessa, Wade se tenait sur le podium du nouveau campus d'innovation de Meridian s'adressant à la classe inaugurale de savants de la Fondation, 50 esprits brillants issus des antécédents de l'imitation plutôt que de privilèges, chacun avec un potentiel que les systèmes traditionnels avaient négligé. De sa position à l'arrière de l'auditorium, Caleb a regardé avec fierté tranquille son père décrit une vision d'opportunité et d'excellence qui remodèlerait le paysage commercial de Boston pendant des générations. Le succès n'est pas hérité ou accordé, a déclaré Wade aux étudiants attentifs. Il est revendiqué par la vision, la détermination et le refus d'accepter les limitations artificielles imposées par d'autres. Parmi le public, les chefs d'entreprise, les politiciens et les influenceurs ont assumé le public, le même cercle social qui avait autrefois rejeté Wade comme sans conséquence. Maintenant, ils ont concouru pour son attention, ont demandé son approbation, courbèrent sa faveur. Pendant ce temps, à travers la ville, Tranlel, finalement libéré des soins psychiatriques, a emménagé dans un appartement modeste fourni par son cousin. Ses tentatives pour assurer des positions de niveau d'entrée de gamme avaient été mystérieusement contrecarrées. Son nom de famille, maintenant associé au scandale plutôt qu'à un prestige. Ses ressources financières épuisées par les batailles légales et les règlements de divorce. À Chicago, Vanessa a lutté avec la médiocrité anonyme de la gestion intermédiaire dans une entreprise de marketing où ses connexions de Boston soigneusement cultivées ne signifiaient rien. Ses tentatives de reconstruction de sa position sociale avaient échoué à plusieurs reprises, sapées par des vérifications des antécédents et des avertissements chuchotés qui semblaient se matérialiser chaque fois que l'occasion apparaissait. Wade savait tout cela, non pas parce qu'il surveillait activement leur déclin, mais parce que les informations se sont produites naturellement vers les postes de pouvoir. Leurs luttes continues se sont enregistrées comme simples points de données, confirmant que la justice est restée en vigueur sans nécessiter son attention continue. Après la cérémonie, alors que Wade et Caleb traversaient le campus qui s'était ressuscité des cendres de trahison, Caleb a posé la question qui s'était attardée entre elles, « Êtes-vous maintenant satisfait de la façon dont tout s'est avéré ?» WDE considérait cela réfléchi, regardant l'impressionnante structure qui les entoure, la manifestation physique de sa vision, construite littéralement sur le terrain où ces trahisons avaient effectué sa chute. La satisfaction implique un point final. Il a finalement répondu, « Ce que j'ai trouvé est quelque chose de différent, l'élan, la capacité de construire sans limite, pour créer sans autorisation, pour définir le succès selon mes propres termes. » Il n'avait pas pardonné. L'impitoyabilité qui avait permis son ascension est restée intacte, froide et calculante si nécessaire. Tran et Vanessa ne se remettraient jamais de ce qu'il leur avait fait,
et Wade avait assuré leur diminution continue par des mécanismes subtils et presque introuvables. Mais sa propre histoire s'était étendue au-delà des limites de la vengeance. L'empire qu'il avait construit a maintenant servi des fins plus élevées que des représailles, bien qu'elle ait été forgée dans ces incendies impitoyables. Alors, quelle est la suite, a demandé Caleb en atteignant le bureau de WDE. Avec sa vue dominante de la ligne d'horizon de Boston, WDE a souri, une véritable chaleur, remplaçant le calcul du froid qu'il avait conduit pendant ces 3 mois de vengeance critique. Ensuite, nous construisons quelque chose qu'ils ne pourraient jamais imaginer, car leur vision était toujours limitée par ce qu'ils pouvaient emporter des autres, tandis que la nôtre est définie par ce que nous pouvons créer. Ils n'avaient pas oublié, ils n'avaient pas pardonné, mais ils s'étaient transcendés, et c'était la vengeance la plus complète de toutes. C'est là que notre histoire se termine.